Allez. Si on changeait. 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 Eh bien, bonjour à tous, il est midi. Vous écoutez votre émission préférée, celle qui parle de transition écologique, de changement, de nature, d'objectifs, de développement durable. Et oui, vous écoutez Si on changeait. Alors on accueille tout de suite nos chroniqueurs spécialisés en ODD, biodiversité, actu du web, bien-être animal, tout en poésie. Bonjour les amigos, comment allez-vous aujourd'hui? Bien. Bonjour. Ah ouais, on parlait dans le micro. Ah oui, voilà, c'est mieux. Voilà. Première émission estivale. Voilà, c'est ça. Nous sommes bien en juillet et nous vous accueillons sur RQC 95 FM et aussi en même temps sur notre page Facebook, le Facebook de la cellule environnement. Nous allons vous laisser vous installer confortablement pour 2 heures d'émission, 2 heures de découverte, de changement, de transition, parsemées d'intermèdes musicaux choisis par nos chroniqueurs eux-mêmes. Voilà, et David, en été, on est aussi sur YouTube en même temps. Ah bah voilà, petite nouveauté. Double Alors, chance. Voilà. Voilà. Le roi de l'actu du web nous permet de nous diffuser sur YouTube. Alors comme à chaque fois vous avez la possibilité de nous écrire un petit mot et de commenter la vidéo, et puis alors nous regarderons ça avec attention Oui. et nous pourrons en discuter lors d'une émission, voilà, avec le hashtag la parole est à vous, et puis nous pourrons aborder votre sujet. Donc nous vous laissons vous installer et aujourd'hui on va commencer par la journée mondiale. Donc depuis le début de l'année, je commence un petit peu cette introduction par les journées mondiales. Et bien aujourd'hui, figurez-vous que je n'ai pas trouvé de journée mondiale. En fait, il n'avait pas de journée mondiale. Et en fait, Voilà. aujourd'hui, c'est Le sans 8 journée juillet, mondiale. pas de journée mondiale. Voilà, Enfin, on se c'est ça. repose. On ferme boutique et on s'en va. c'est Voilà, non. Alors bon, je suis quand même tombé sur une journée, c'est plutôt une journée nationale qui se déroule aux États-Unis, c'est la Video Game. Alors Ah c'est oui. purement américain. Et donc du coup, j'ai essayé de trouver le lien avec, comment dire, au niveau européen s'il y avait quelque chose, et c'est plutôt le 19 novembre, la journée du jeu vidéo. Ah bon, d'accord. Voilà. Donc voilà, certains sont pour, d'autres sont contre. Il y a des forums qui disent c'est pas bien de jouer, les dangers du jeu vidéo. Et donc il y a un site d'ailleurs si vous voulez vous informer, hein, comme ça on vous donne quelques petites infos sur les jeux vidéo. Ça s'appelle pourquoidocteur.fr. Et donc ils évoquent un petit peu les dangers, et puis ils éduquent un petit peu les gens sur ces jeux. C'est le même docteur que le docteur Dédé. Non. Ah non, c'est pas lui. Non, c'est un autre. Je vais essayer, mais non. Bien vu. Il aurait pu, mais c'est pas lui. Bah non. Voilà. Et donc, si vous voulez retourner à vos consoles vidéo, vous pouvez, mais nous vous conseillons plutôt d'écouter Si on changeait sur RQC. Alors, c'est les vacances, donc ça sera une émission de détente, tout en douceur. Et nous vous laissons bien sûr en premier lieu avec le docteur Dédé pour sa transition. Merci. Enfin, dire tout de suite, il est où c'était Dédé. Alors, il est où ce Dédé? En vacances? Ah, C'est une question. ça va, tout va bien? Bah ouais, tranquille là. Alors, qu'est-ce que tu vas nous faire découvrir aujourd'hui? Et ben donc j'avais commencé donc lors de l'émission précédente et même la précédente vous faire découvrir en fait des gens qui travaillent dans d'autres communes à travers l'Europe et tu peux voir ce qu'ils faisaient justement concernant la mise en application des objectifs du développement durable. Donc on avait fait Martin qui était de Solingen Tout à fait. en Allemagne, Mhm, puis on a je me fait rappelle. Annika de Gaul, ouais. de Jarl. En Suède, et donc ici puisqu'on parle de vacances hein, et que la plupart des gens, en tout cas des Belges, vont encore en France en vacances, je me suis dit on va aller voir un petit peu vers le sud de la France, mais pas le sud, alors c'est le sud-ouest, Le sud-ouest. le sud-ouest, non. Je sais pas. Je sais pas, donc en tout cas La Rochelle, c'est Ah le ouais. sud-ouest, c'est ça. C'est l'ouest. Ouais, l'ouest. Centre- L'ouest, centre-ouest. centre-ouest, centre-ouest, ouais, de toute façon on Centre-ouest. sait jamais. Non. Voilà, Un peu de géographie, ça fait pas de tort. C'est la Rochelle, quoi. C'est La Oui, Rochelle. Près donc, de Fort Boyard, non, c'est pas là, non? Ah non. Non, c'est pas là.
En tout Non, cas, Fort Boyard, c'est j'aurais pas- dit la Loire, La mais... C'est toi le marin, c'est toi qui dois Ouais, savoir. non, Fort Boyard, c'est pas la mer. C'est pas La Rochelle? Non, non. Ben, La Rochelle, laissez-nous savoir Ouais, où ouais, ça se alors, trouve. Est-ce ouais. que Fort Boyard est près de La Rochelle ou non? Moi je dirais On Mais donc, regarder, nous allons. Ouais, on regarde. Et donc, petite aire de vacances, donc en fait avec Delphine Godard-Brunet de la communauté urbaine de La Rochelle. Donc très bel endroit pour prendre ses vacances, très belle ville, c'est la ville aussi des francopholies. Et donc on va vous passer la petite, enfin petite, tout est relatif puisque quand on interviewe quelqu'un en France, ça dure toujours plus longtemps que pour les autres. Hein. Qui va nous expliquer un petit peu ce qu'ils font en matière de développement durable et d'application des objectifs du développement durable. David, si t'es prêt. On écoute ça. Pour ceux qui ne le savent pas, parce que bon, en Belgique, je suppose qu'il y a pas mal de gens qui le savent, mais quand même, donc tu pourrais expliquer où se trouve La Rochelle et ce que fait La Rochelle pour être une commune ou une communauté durable. Alors, La Rochelle, c'est un territoire de taille intermédiaire. C'est une communauté d'agglomération qui est composée de 28 communes sur un territoire qui fait environ 320 km² et qui se situe sur la côte atlantique, à peu près à égale distance entre Nantes au nord et Bordeaux au sud. Voilà, donc le territoire en tant que tel, il a environ 170 000 habitants, 171 000 habitants en 2018. Et la ville-centre, la ville de La Rochelle, environ 77 000 habitants. Et donc c'est la 5e agglomération par sa population de la grande région Nouvelle-Aquitaine, qui est dans le grand sud-ouest de la France. Ah bon, non. Sud-ouest. Voilà, et c'est un territoire qui devrait grandir du point de vue de ses habitants. C'est un territoire très attractif et on gagne de plus en plus d'habitants. On pense que d'ici 2040, on aura plus de 23 000 habitants sur le territoire. Donc, alors c'est une intercommunalité, comme je le disais. Donc sur le territoire, on a 82 élus communautaires. Dont les élus, les maires dont les maires des 28 communes. Que te dire d'autre sur la prise en compte de la durabilité sur le territoire? C'est vrai que La Rochelle a une histoire assez ancienne du point de vue du développement durable. La prise de conscience environnementale date, on peut dire, des années 70 déjà, donc c'est vraiment un territoire assez précurseur sur le sujet. Et notamment en particulier sur la question de la mobilité. Par exemple, dès 1976, La Rochelle a initié les vélos en libre service et on sait que ça a été adopté ailleurs par la suite. On a aussi, par exemple, été précurseur pour tout ce qui concerne les voitures électriques en libre service, opérationnelles ici depuis 1995. On a beaucoup développé les pistes cyclables, la livraison en ville par véhicule électrique, le bus de mer électrosolaire. Donc le territoire a énormément innové en matière de mobilité. Ensuite, on s'est engagé aussi dans des processus plus globaux comme l'Agenda 21 assez tôt. Et depuis plus récemment, on a engagé La Rochelle, un projet qui s'appelle La Rochelle Territoire Zéro Carbone, qui fédère de nombreux partenaires actifs sur le territoire sur toutes les politiques en matière de changement climatique. Et donc justement, on voit qu'il y a quand même pas mal de projets qui datent entre guillemets. Et donc ici, est-ce que récemment, il y a un projet un petit peu plus, dont vous êtes fiers entre guillemets et qui pourrait être un petit peu présenté et qui peut représenter un petit peu l'application des objectifs du développement durable de manière globale? C'est vrai qu'en ce moment, le projet dont on est le plus fier, c'est vraiment La Rochelle Territoire Zéro Carbone. C'est un gros projet. On a été lauréat en 2019 d'un appel à projet national, donc ce qui nous permet d'avoir accès à des sources de financement assez importantes. C'est une gouvernance assez complexe puisqu'on a 5 gros partenaires qui portent le projet. On a l'agglomération, la ville, le port de commerce, puisque une des caractéristiques de La Rochelle, c'est d'avoir 3 ports, un port de commerce, un port de pêche et un port de plaisance. Et donc leur participation à tous nos projets est essentielle pour le territoire. Mais aussi l'université qui développe aussi des formations et des unités de recherche spécialisées sur le développement littoral et sur ce qu'on appelle le littoral urbain durable et innovant. Et puis une association Atlantec
qui a développé notamment en son sein la coopérative Carbone, mais aussi qui est un quartier qui représente en fait un quartier bas carbone. Et dans le cadre de La Rochelle Territoire Zéro Carbone, qui est vraiment le gros projet qui focalise toute l'attention du territoire et des élus, on a un axe transversal qui concerne la participation citoyenne et on voulait peut-être évoquer avec toi l'appel à projet qui s'appelle Acteurs de la transition, qui est issu en fait de La Rochelle Territoire Zéro Carbone et qui permet de mettre en avant des initiatives associatives, privées, d'entreprises ou citoyennes qui sont soutenues par la communauté d'agglomération chaque année, qui permettent de soutenir par une petite enveloppe financière des initiatives originales, innovantes, et dont les termes de référence sont calés sur les objectifs de développement durable. Donc à travers cette grosse machine qu'est La Rochelle Territoire Zéro Carbone, avec tout un ensemble de mesures techniques très suivies par beaucoup d'acteurs sur le territoire, on met aussi en avant des actions, des petites actions, mais qui, toutes mises bout à bout, sont extrêmement importantes pour emporter l'adhésion de la population et faire comprendre ce que ça signifie au quotidien d'essayer d'atteindre la neutralité carbone d'ici 2040. Donc c'est un appel à projet qui existe depuis 2019. Voilà, et là cette année par exemple on a 2 vagues de sélection et on a pu sélectionner un certain nombre de projets et on donne une petite enveloppe à chaque projet lauréat. Je peux donner un petit exemple. Donc c'est des enveloppes, des subventions entre 1500 et 8000 euros maximum par projet retenu. Donc ce sont des petites enveloppes. Mais si je peux prendre un exemple que je trouve intéressant, par exemple là l'année dernière on a identifier une association étudiante donc au sein de l'Université de La Rochelle qui porte un projet de la création d'un jardin productif de 400 mètres carrés sur le toit d'un parking à la Faculté des Sciences de La Rochelle, qui aujourd'hui est un véritable désert minéral. Et l'objectif, c'est d'en faire un lieu de convivialité, d'échange, en fait, de construire, de mettre en place un jardin selon les principes de la permaculture, et donc d'en faire un îlot de fraîcheur, parce que 6 mois de l'année, c'est un endroit où il fait extrêmement chaud. Et c'est ce type de projet qui est à la croisée plein d'objectifs de convivialité, d'apprentissage en fait, de savoir ce qu'est la permaculture, et puis aussi d'aide tout simplement alimentaire. On a beaucoup d'étudiants sur le territoire de La Rochelle. C'est un territoire où il est difficile de se loger, où la vie est chère, parce qu'on est sur un territoire très touristique. Et être étudiant à La Rochelle, ça a plein d'avantages. Mais aussi, ça nécessite d'avoir beaucoup de moyens et il y a beaucoup d'associations au sein de l'université qui essaient de mettre en place des dispositifs pour les aider, des distributions d'aide alimentaire, une recyclerie pour avoir accès à des équipements comme ordinateurs. La question du logement est très importante. Et donc, l'idée de mettre en place aussi ces jardins partagés, c'est d'avoir des endroits où on peut avoir accès à une alimentation saine et puis d'apprendre aussi à travailler avec la nature. Vous trouvez que c'est l'appel à projet, il est renouvelé, en tout cas il sera encore renouvelé pendant plusieurs années et il est porté par la communauté d'agglo, et dans les termes de référence, on demande à ce que le porteur de projet nous montre comment il répond en fait aux objectifs de développement durable. Cool, bel exemple. Ouais, donc, est-ce que ça vaut la peine que je te pose une dernière question pour savoir si vous aviez un conseil à donner pour utiliser ou appliquer les ODD? Alors nous, c'est vrai que ça y répond, c'est vrai que nous on est quand même encore au début, hein. Mais ça c'est une des actions, c'est très récent, comme je te disais ça date de 2019. Donc c'est vrai que nous, ce qu'on se dit, la meilleure façon c'est effectivement l'appropriation, l'acculturation aux objectifs de développement durable, c'est-à-dire en parler, mais aussi en parler pour que en fait, les ODD soient véritablement inscrits dans le quotidien des élus, des professionnels. Quand je dis des professionnels, c'est les entreprises, les associations. Derrière, ça entraînera les citoyens, forcément, à l'échelle du territoire. Et ce qui est
important, c'est de mettre en avant la plus-value écologique, sociale et économique aussi et l'approche systémique. Donc bon, ça c'est des mots un peu compliqués et donc l'idée c'est de le démontrer au quotidien. Alors on a quelques idées qu'on essaiera de mettre en place dans notre plan d'action dans le cadre du projet Global Goals for Cities. Voilà, bon ça c'est déjà en place, mais je me dis qu'on pourrait encore le développer, cet appel à projet, peut-être rentrer plus dans les actions du plan d'action, essayer d'avoir d'autres partenaires qui pourraient participer à la mise en œuvre du plan d'action. Les élus c'est quand même nous, on a beaucoup d'élus, des maires de petites communes qui comprennent pas toujours ce qu'on essaie de leur dire. Donc ce qu'on essaie de leur dire, bon, quand vous demandez par exemple une subvention de la communauté d'agglomération pour votre projet de rénovation d'écoles, de centres sportifs, de maisons médicales, de mairies, et bien juste de nous expliquer en quoi ce projet de rénovation il répond à 3-4 ODD. Donc on va essayer, bon alors ils se disent pourquoi, à quoi ça sert, mais en fait si, ça sert à quelque chose, on rénove une cour d'école. On peut avoir plein d'autres aspects en tête comme l'ODD 5, comme l'ODD 15, c'est-à-dire de répondre, de renaturer la cour d'école et puis de créer des espaces qui permettent aux jeunes filles et aux garçons de s'épanouir dans la cour. Enfin bon, derrière il suffit de montrer au quotidien ce que ça peut apporter comme plus-value au projet. Et c'est ce que nous on va essayer de faire. Mais bon, on en est encore au début. Oh, on apprend tous, hein. Ok, génial, un grand merci. Voilà, Intéressant. c'est bon, hein, pas mal. Hein. Pas mal de projets. Oui. Bon, donc on rappelle qui c'était parce qu'on a eu un tout petit souci technique. C'est Delphine Godard-Brunet, c'est Ouais, ça? De la c'est ça. communauté urbaine de La Rochelle. Voilà, c'est ça, et qui est en charge en fait du développement durable et de la mise en application des objectifs du développement durable. D'accord. D'accord. Et donc on l'a entendu, ceux qui connaissent La Rochelle, c'est une belle cité avec un patrimoine relativement important et ce qui est agréable à vivre. Hein. Voilà, c'est quand même un beau petit coin. C'est près de La Rochelle. Oui, oui. On a cherché pendant c'est ce bien les gars, c'est Merci bien. pour, Bon, c'était peut-être pas l'objet de la... quel ODD pour Fort Boyard hein bonne question. Père Fouras. Oh, mais Égalité. Ah non, c'est le 10. coopération et participation, c'est 17 c'est partenariat. 17. Ah bah oui, tout à fait. Ah ouais, Bon, eh ben, il faudrait glisser une idée dans les animateurs de Fort Boyard de faire une fois un Fort Boyard spécial ODD. ODD. Ouais. Voilà, ce qui est dit est fait. ODD numéro 2. Et avec le tigre, c'est quel ODD là? Enfin, si jamais vous faites La l'émission. tête donc, de tigre, biodiversité. Ah, mais non, ça va pas aller pour le bien-être animal. Ah, voilà. Attention. Attention. Et il paraît qu'ils ont supprimé les tigres. Ah. Pas supprimé, enlevé les tigres. Ah ouais, ils les ont. Pas supprimé comme Ils ça. m'ont pas mais- encore prévenu. mais- Ils t'ont pas prévenu? Ah Bah bon, non. voilà. Bon, une bonne question à poser. Et une bonne question à poser pour la prochaine fois. Mais donc voilà, et donc l'avantage quand même de ce genre de ville, comme on l'a constaté ailleurs, c'est qu'ils ont des grandes écoles, des universités chez eux. Ah, Et franchement, ça c'est le truc qui nous manque ici à Moucron Ouais, pour c'est pouvoir faire avancer les choses, parce que ça permet d'avoir des gens qui étudient certaines questions un petit peu plus théoriques. Et ils tirent un petit peu les marrons du feu. On voit quand même que la situation des étudiants avec le Covid, etc., quand on parle de colis alimentaires pour des étudiants, on se pose des questions quand même. Ouais. Tu vois, ou de problèmes de logement pour les étudiants, on se pose aussi des questions, quoi. Bon, on sait que par exemple, on avait parlé une fois il y a quelques émissions d'un exemple d'une fille à Brest qui avait récupéré un terrain de ses parents et qui avait foutu des tiny house pour loger des étudiants dessus. Donc voilà, il y a des possibilités, mais c'est... Et donc je pense qu'en tout cas, ce qu'on peut retirer de là, c'est que tout ce qui est communication, participation citoyenne, c'est important. À Moucron, de toute façon, en transition, on a déjà des budgets participatifs et on évalue les projets déjà en fonction des objectifs du développement durable. Donc on est un petit peu sur un même pan qu'eux. Voilà, et donc il y a de bonnes choses à retenir de ce qui a été raconté par Delphine. Christophe, ce qui est intéressant, c'est donc ce contact-là, c'est grâce à Urbact, et donc c'est C'est l'idée grâce de, à Urbact, donc c'est de faire des échanges de procédures, de bonnes pratiques, Voilà. de voir un petit peu ce qui se fait ailleurs. Donc Urbact, je rappelle que c'est quand même le projet, en tout cas Global Goals for Cities, donc qui signifie... ça signifie quoi en fait? C'est la mise en Les application objectifs des objectifs et- durables Ah, dans la politique durables. administrative, non? Ouh là là, ben non, Les juste une objectifs traduction du- littérale quoi. Ah, Les objectifs du développement durable Non. liés à la Global ville. Goals. Goals c'est objectif. Goals, global c'est global. Objectifs globaux pour
Les Force villes, City pour les pour les villes. villes. Ok, d'accord. C'est tout, c'est aussi simple que ça. Voilà, ben on ira voir. Il y a un Voilà. article qui explique tout On ça peut sur aller notre voir, site voilà. internet. C'est ça. Et d'ailleurs, on a été présenter nos projets aussi à Paris. C'était alors la cité fertile, ça s'appelle. Mhm. C'est aussi un beau petit. Ça Un avait petit l'air coin. pas mal, ça. Ouais, c'est pas mal. Donc c'est aussi un petit. Ben, en fait, je digresse un petit peu, mais on a un peu de temps. Donc à Moucron, on a la faune. On vous rappelle qu'il y a une grosse fiesta ce week-end. Non, pas ce week-end-ci. Le week-end du 3. Ben, ça sera passé, chef. Oui. Mais Ça sera- pas de souci, intéressant. Ça sera passé. Ça s'est bien passé, Ouais, j'imagine. Ça s'est très bien passé. Ça s'est très bien passé. C'était très cool. Mais donc en fait, il y Mais a la un faune. lieu à découvrir. de Voilà, toute donc façon. un alter lieu, on va dire ça comme ça. Ouais. Et donc à Paris, c'est pareil, c'est la gare de Pantin, donc il y avait la gare de marchandises. Et en attendant de requalifier le site, en fait, ils ont donné le site à des associations avec des financements. Et en fait, ils ont transformé le site avec des activités Ouais. précaires. Par exemple, une brasserie qui peut être déplacée, etc. En attendant que ça soit reconstruit en écoquartier, mais donc avec un tas d'activités associatives, créatives, etc. L'échange, et franchement, c'est pas mal. Donc on a ça aussi à Moucron avec, La faune. avec la faune que je pense qu'il faut soutenir, nonobstant la vie de certaines personnes. Ouais, en plus, ça serait l'occasion de faire une fois un reportage sur ces tiers-lieux. Enfin voilà. Mais je pense que c'est déjà le cas, n'est-ce pas, David Oui, oui, nous allons d'ailleurs mettre en place une veillée. Ah, Vous avez déjà pu comment dire, participer peut-être à la veillée à la ressourcerie lors de la fête de la récup. Mais donc c'est prévu, on s'est organisé avec Julien et donc il y aura une veillée au mois de septembre à la faune justement. Et Top. donc vous pourrez découvrir des histoires passionnantes de personnes qui ont fait des actions de transition. Donc ça sera un nombre de personnes limité, donc il faudra réserver votre place. Et donc ça sera le 30 septembre je crois. Il faudra que je vérifie la date, mais ça sera au mois de septembre et ça sera à la faune justement pour vous faire découvrir ce lieu. Voilà. Et donc je propose, avant de passer à ma rubrique suivante, de mettre Oui. un petit peu de musique. Je ne sais pas ce que tu avais choisi dans ce que j'avais Alors abordé. tu m'avais donné de belles musiques et là j'ai choisi Elderbrook. Alors, Elderbrook. Tu veux dire quelque Elderbrook. chose Et donc c'est un DJ, musicien, chanteur qui fait tout seul. Et ici son dernier album que je vous conseille, donc c'est ce que vous allez entendre une chanson maintenant, en fait tourne autour de la danse. Et tous les clips qu'il a fait, c'est de la danse. Et de la danse un petit peu particulière. Donc vous avez par exemple un clip avec deux femmes qui dansent parallèlement de chaque côté d'une rue. Vous avez un clip avec un plateau qui tourne et un danseur et une danseuse qui sont sur le plateau qui tourne et qui font tourner le plateau en marchant ou en dansant. Enfin voilà, c'est chaque fois des approches de la danse, mais avec aussi un petit message derrière. Et donc c'est un petit peu planant comme musique. C'est une bonne musique pour les vacances, écouter dans le transat, occupé de lire un bon bouquin par exemple. Ok. on rappelle pour nos auditeurs que pendant les musiques, on les coupe pour Pour ceux les qui droits nous suivent d'auteur. sur Voilà. Facebook Oui, et pour YouTube. nos voilà. suiveurs. Et donc, mais je profiterai pour présenter, justement, j'ai trouvé une photo de la cité fertile à Paris. C'était fertile. Ouais. Comme ça, ils pourront découvrir et regarder Ouais. ça pendant la musique. Voilà. Bah merci beaucoup Pierre. Du coup on écoute Elderbrook Numb. Nam. Numb. Pardon.
Laurent? Avec plaisir. Tant qu'on a la Avec musique. plaisir. Pendant la musique, on peut faire des vracs, tout à fait, Christophe. C'est une bonne remarque. Et ouais, merci. Et moi Pierre. je me demandais pour la cité fertile, là, parce que là ils développent des projets, mais tu dis que c'est précaire, mais du coup une fois qu'ils Ouais, donc en fait, un ils ont. projet, En fait, c'est la SNCF hein, ouais. qui est propriétaire du site. Ils ont un truc. Au niveau de la SNCF, ils ont Un pôle. une société qui gère tous leurs avoirs immobiliers. Ouais. Immobilier et donc ils ont un contrat en fait avec ces associations Ouais, qui leur donnent un ouais. accès précaire. Ils ont une sorte de bail. Voilà, c'est un bail mais à durée indéterminée mais déterminée en ce sens que à partir du moment où le projet de réaffectation du site est validé et que les travaux doivent commencer, ils ont 3 mois pour dégager. Ils vont réhabiliter ces assos après Et- dans le projet. Et ou- alors après c'est les ça, ouais. assos elles disparaissent de là et elles vont Ouais. ailleurs ou enfin voilà. Ouais, ouais. Et donc ici en l'occurrence c'est une association qui coordonne toutes les autres. Et puis tu as des micro-projets, des micro-entreprises, des entreprises, des pépinières d'entreprises tu vois, qui se Ouais, lancent. ouais, Tu as des ateliers qui se font là. Ils ont construit une espèce de petit chalet dans lequel tu peux les méditer par exemple. Toutes les récupérations d'eau de pluie se font via des bassins qui permettent de veiller à ce que s'il y a des incendies on puisse tout éteindre parce que c'est des vieux bâtiments préfables en bois. Mais donc et avec toute Ça une crée un des biotope. toilettes sèches, enfin voilà. On aurait pu faire ça là dans la rue. C'est où, rue du Nouveau Monde? Non. Ouais, rue du Nouveau Monde là, l'entreprise où ils faisaient des pansements là. Ouais, on aurait pu faire ça. Là maintenant ils sont occupés de faire un Ouais, quartier des quoi. lofts, ouais. Donc voilà, mais oui, mais donc voilà. Après il faut que l'endroit ne soit pas pollué, etc. Mais il y a un four à pain, enfin voilà. Ah ouais, Et j'ai donc vu, les c'est gens du ça. quartier se l'approprient avec sous le couvert d'associations qui coordonnent un petit peu toutes les activités. On va vous C'est mettre pas mal, le lien c'est pas mal. dans Oui, la oui, oui. description. on vous C'est mettra pour ça qu'on le lien. appelle ça la cité fertile, parce Ouais. que c'est fertile, parce C'est qu'il y beau, a le des nom, potagers, il y a ouais. des serres, il y a mais que aussi on crée des micro-entreprises ou des micro-projets. Mais je me suis déjà demandé, Christophe, devant le parc du chalet, il y a des dalles en béton. Devant le parc du chalet. Ouais, il y a des dalles en béton. Et Enfin, à l'entrée On du pourrait parc du chalet. refaire un tiers-lieu là où c'est compliqué? Et t'as vu la taille des dalles en béton, c'est 3x3. Ah oui, c'est pas très grand. RQC, une radio libre. Sans publicité, Ouais, c'est encore moins. sans parti, Sans parti. mais pas sans parti pris. Et voilà, vous êtes toujours sur RQC et vous écoutez toujours votre émission de la transition. Alors nous allons maintenant passer à la prochaine rubrique, qui est une rubrique l'actu du web. Ah non, et moi. C'est pas grave. Il fume, hein. Et oui, voilà, c'était juste pour m'entraîner, parce que bien sûr, pour voir si vous suiviez, nous n'allons pas passer l'actu du web, mais nous allons poursuivre J'ai avec gens en notre vacances. docteur Dédé. Pardon, c'est les vacances, on est un petit peu, il fait chaud dans le studio, Oui, là il on a fait chaud. atteint Allez, 50 hop, degrés. Un petit peu de gymnastique. Un peu Et hop. difficile. Et donc, bien sûr, nous poursuivons la rubrique du docteur Dédé. D'ailleurs, j'avais un nouveau jingle que j'avais réalisé et nous allons pouvoir passer à cette rubrique maintenant. Et voilà, nous parlons toujours de développement durable. Voilà. À vous, Et Christophe. donc c'est le petit Dédé illustré, n'est-ce pas? Et donc comme j'étais occupé de discuter avec ma collègue de La Rochelle, ce qui nous donnait bien entendu un petit avant-goût de vacances et de mer, ben, je lui ai demandé si elle connaissait, comme la fois dernière, vous vous souvenez quand je suis revenu de Suède, là, je vous ai parlé du Ah surströmming, oui, oh là. le poisson qui pue. Oh oui, quel souvenir! Ah, j'en ai encore Ouais, la donc dose. pour le bien-être animal, c'est pas Je me doute. c'est ça, mais le poisson qui pue. Donc ici, donc je lui ai demandé si elle connaissait une coutume culinaire de sa ville ou de sa région. Pas de bol, comme beaucoup de fonctionnaires en France, ben, ils sont un petit peu expatriés entre guillemets. Et donc elle n'est pas originaire de la région, donc elle ne connaît pas trop les coutumes classiques, on va dire ça comme ça. Ou si ce n'est que les coutumes classiques, alors que je cherchais une coutume un petit peu en marge. Quoi. Ah, voilà. Ah, voilà. Cela étant, elle m'a quand même apporté une idée qui n'est pas dénuée d'intérêt. Et donc on va y aller donc, pour le petit DD illustré avec des thématiques qui rejoignent les EDD 2, 9, 12 et 14. Soit la lutte contre la faim. Au nom de Dieu, j'ai écrit la faim avec F-I-N. Ah, Non. c'est la fin. Faut pas finir l'émission trop vite. Innovation industrielle, donc ça c'est le 9, la consommation responsable 12 et la préservation des océans, voire plus si affinité. Et donc, pour l'instant, vous ne voyez pas ce dont je veux parler, sauf ceux qui Non. vont peut-être été lire la chronique à l'avance, bien entendu. Non, non, non. Donc,
inutile de répondre, sinon en fait vous allez peut-être fumer ma chronique, mais donc qu'est-ce qui serait un mets de la Rochelle, tu vois, intéressant. Et donc je continue. Quelle est une petite bestiole qui filtre à peu près, allez, en 10 heures toute l'eau de votre baignoire? Quelle bestiole change de sexe suivant les saisons? C'est intéressant. Ouais. Quelle bestiole vit dans un truc rugueux super costaud? Elle est Quelle Pride. bestiole, hein? Elle est Pride, je veux dire. Elle est Pardon. Pride. Quelle bestiole vit, donc ça j'ai dit, quelle bestiole peut être fine, creuse ou claire en même temps? Quelle bestiole coûte un pont alors qu'on peut les trouver en dessous de ces derniers? Et quelle bestiole a l'allure d'un molar qui suscite la convoitise et coûte un bras? La moule de Bouchon. Perdu. On se rapproche. Bah ouais, Non, La moule, ça ressemble à un molar? moi j'ai lu, je sais ce que c'est. bah un autre coquillage là, je sais pas trop. Bah, Qu'est-ce qui ressemble à un moulin? une douzaine. D'huîtres. Ah, voilà. Donc, Ok. ce sont les huîtres. Une baignoire en 10 heures. Ah. Bah ça alors. Complètement filtré. Par une huître. Hein. Oui, une huître. Une huître. Ok. Donc c'est vous dire. donc elle ingère elle filtre quoi? Elle purifie l'eau. Non, enfin elle purifie Non. l'eau, elle bouffe tout ce qu'il y a de moyen de manger dans l'eau. Quoi. Dans le volume. Donc elle filtre, en fait elle la filtre puisqu'elle mange en fait le plancton et tout ce qu'il y a dans le. Il ne faut pas prendre son bain avec une huître. Tu risques de te faire. Bah non, on va. Oui, tout si elle change de sexe. Ça dépend. Ça dépend. Bon, on s'égare. On s'égare, les vacances on peut y aller. Mais donc l'huître, hein, donc c'est un des chancres de la gastronomie française, n'est-ce pas, qu'on trouve notamment à La Rochelle. Et en fait, qu'est-ce qu'aiment bien les huîtres ici? Moi j'ai découvert ça il y a quelques années. J'ai jamais goûté. T'as jamais Tu goûté? bois de l'eau de mer en fait. Mais non, Ah, là, je peux pas vous laisser dire Avec ça. un petit peu de citron, avec Oui, un un peu de gratin, poivre. hein, quoi? Avec un peu de poivre. Ouais, il y en a qui font ça avec une larme de champagne. Donc moi j'aime bien aussi les huîtres. Ah oui. Voilà. Après, en dehors de l'aspect. Mais bon, on va me dire, il va nous raconter avec les ODD, là le gars, ça n'a rien à voir. Quoi. On parle d'huîtres et de champagne alors qu'on parle des ODD. C'est ça, voilà, donc. Ouvrons notre esprit. Voilà, open your mind. Et donc en fait, c'est pas tant l'huître qui nous intéresse que sa coquille. Parce que pendant longtemps, donc, les déchets d'huître, donc la coquille, hein, n'étaient pas ou peu valorisés, se retrouvaient sur les bords de route, au fond de la mer, en fait, etc. Et depuis quelques années, il y a des ingénieurs, on va dire ingénieux d'ailleurs, qui ont examiné la question avec plusieurs débouchés, dont deux exemples que je vais vous présenter. Le premier, en fait, c'est la peinture de voirie. Wow. Donc, en fait, vous voyez les bandes blanches au milieu des voiries, etc. Mais donc, il y a un gars qui, en allant chercher donc, des huîtres pour sa femme à Noël, en Bretagne, il s'appelle Jean Lalo, qui est directeur technique dans une société que je ne citerai pas, n'est-ce pas, qui est une filière d'un géant de la route, enfin bref, a eu l'idée de recycler en fait les coquilles en utilisant le calcaire, puisque en fait les coquilles c'est fait en calcaire, hein, dans les produits de marquage pour la route. Donc après 2 années de recherche, est né en fait Ostrea, qui est un produit thermoplastique, donc en fait de marquage, donc qu'on colle. De marquage routier, à la fois écologique et performant, et qui a été utilisé en tout cas dans le Morbihan au début, donc forcément en Bretagne. Ben oui. Mais donc pour 100 kg d'huîtres commercialisées, on peut estimer qu'il y a 70 à 80 kg de déchets. Ah oui, quand même. Ah ouais. Donc des coquilles d'huîtres mortes, pardon. Et donc forcément, réutiliser ça, voilà. C'est important. En général, c'est stocké en vrac, donc puis ça attire un petit peu les mouches et le bazar. Donc, plus vite c'est évacué, mieux c'est. Et donc en fait, en France, on estime qu'il y a à peu près 130 000 tonnes de coquilles produites par an. 130 000 tonnes. Donc autant dire que il y a de quoi. Et ça, c'est qu'en France. Hein. Oui. Dans la Rome antique, par exemple, elle servait de bulletin de vote, donc à l'origine, ostracisé. C'est mignon. Un peu de vocabulaire, n'est-ce pas? C'était pour ceux qui n'étaient pas élus. D'accord. Ostra, c'est. D'accord. Donc c'est lui. Et Ils donc. mettaient leur bulletin de vote dans le vitre. Enfin, ils faisaient quoi? Non, je crois qu'il levait à la main et il il comptait levait après le l'huître ou nombre pas, d'huîtres quoi. obtenues. c'est Enfin, d'accord, oui. je ne sais pas, j'étais pas là. C'était pas comme Non, on n'était pas là. Jacques. Mais donc une fois que les coquilles d'huîtres sont lavées, séchées, etc., broyées, on obtient donc un espèce de fin calcaire
et qui peut rentrer dans la composition à plus ou moins 10% du ruban blanc qu'on peut trouver sur les bords de route. L'avantage aussi, c'est que ça reflète un petit peu mieux que d'autres supports. Et donc c'est intéressant aussi au niveau de la sécurité, puisque on mélange quelques petites billes de verre, mais avec ce calcaire qui vient des huîtres, ça reflète mieux la luminosité en fait la nuit. Et donc ça évite aussi d'aller faire des trous dans les montagnes ou ailleurs pour récupérer du calcaire, et faire des bandes blanches au bord des routes et des autoroutes, quoi. On pourrait faire la même chose avec les coquilles d'œufs, mais c'est un petit peu plus compliqué à récolter, et puis ça sent encore plus mauvais, parce que de l'œuf qui a commencé à fermenter, c'est autre chose. Et les coquilles de moule, non? Coquille de moule, c'est noir. Ouais. Et même la peinture, elle est blanche. C'est pas blanc et moule. Non, on pourrait faire un autre truc, un composé. Oui, non, mais si. Voilà, on te laisse réfléchir. Voilà. La moule. Une bonne idée pour les ingénieurs. C'est ça. Voilà, il faut se mettre en recherche. Et donc on a parlé donc de la rétro-réflexion, etc. Le fait que comme c'est un petit peu plus rugueux quand les voitures roulent dessus, ça fait un petit peu de bruit, vous l'avez déjà vécu en roulant sur les autoroutes, et donc voilà, ça permet de contribuer un petit peu plus de sécurité. Et un autre exemple, qui est une société qui elle est basée justement à La Rochelle, c'est Serouse, qui en fait eux font des combis de surf avec les coquilles d'huîtres. Et donc ces combis de surf s'appellent Oyster Prime. Donc comme néoprène, combien néoprène, pour ceux qui font de la plongée ou qui font du surf. Et donc c'est une petite société qui a été créée en 99 pour parler français, et qui essaye de développer justement des produits efficaces et de qualité, innovants et respectueux de l'environnement pour les riders. Et donc en l'occurrence les riders, ce sont les surfeurs. Donc à part David qui a peut-être la bonne coupe de cheveux, tous les autres on n'est pas bon. Hein. Non. Voilà. Mais donc c'est tout ce qui se rappelle concept de Riders Vision, etc. Et donc ils ont pris en compte l'environnement très tôt. Ils ont d'abord développé des combis à base de bambou, et puis ils se sont dit que voilà, ils avaient besoin d'un produit pour rendre les combinaisons plus solides, plus résistantes. Et ils se sont retournés alors vers justement les coquilles d'huîtres, et notamment ils avaient un contact avec un ostréiculteur, et donc ils ont fait des tests en 2016 pour une combinaison donc complètement écologique, donc 100%, hein, donc à base de bambou et de coquilles d'huîtres. Et là ils pourraient prendre les coquilles de moule. Parce que c'est une Oui, combinaison assez noire. Bon, là, ils font creuser l'affaire. Tu viens de trouver une nouvelle. Et donc en 2019, donc, ils ont sorti une combinaison qui était composée avec d'amousse biosourcée donc à 60%, donc à base de poudre d'huître, de résidus de canne à sucre, de caoutchouc naturel et d'huile végétale non alimentée. Et donc voilà, ils continuent à développer leurs petites affaires. Donc cette société Serouse est une entreprise rochelaise, bien entendu. Les prix, et ils font aussi attention à leurs prix, donc c'est pas hors de prix, vous n'allez pas payer 2000 € pour une combi. Et donc en clair, donc conclusion, bref, vous bouffez des huîtres, c'est durable, et quand on les mange sur place, c'est encore mieux, elles ont plus de goût. Vive les circuits courts. Yeah, well. Et donc bien entendu, éviter de les faire transporter ou les stocker bien entendu dans un frigo pendant de longues journées, mais donc sur place, why not, quoi. Voilà. Ce qui est bien, ce que moi j'ai déjà vu aussi, c'est que parfois les clubs de surfeurs et tout ça, ils y participent à des nettoyages de plage. Donc ça c'est top, parce que ils profitent de l'environnement et de la plage et de l'espace océanique, voilà. Mais ils le protègent, et souvent il y a des belles actions qui sont faites de récolte de déchets. Tout à fait. Sur les bords de mer. Donc voilà, et donc on a fait un petit tour donc à La Rochelle avec un petit ODD, quelques petits ODD rencontrés. Ça donne envie d'aller voyager. Ah ouais, c'est ça, et d'aller Si on mange des huîtres cet été, on les rapporte au service civilisation, c'est ça? On peut. Voilà. Ah ouais, À la rigueur, on les ramène, aller manger à La Rochelle, laisser sur place. À la rigueur, un petit truc qui pourrait être sympa, c'est que si vous avez été ou si vous allez à La Rochelle,
balancez-nous via Facebook quelques jolies petites photos du coin pour que ceux qui ne partent pas en vacances. Oh, ça, des c'est cartes, une bonne idée, ça. des cartes postales sur notre Messenger. Voilà, Oh, on aimerait ça, bien c'est ça. bien, ça. Bonne idée. Voilà. Donc, Ou voilà, vous regardez l'émission sur Facebook, vous répondez, vous partagez une petite photo. Une petite photo de votre lieu de vacances. Ouais. Et si vous avez vu des lieux de vacances qui sont compatibles avec les ODD, voilà. Ça ce serait super. Tout à fait, voilà. tout à fait. Ou si vous avez mangé des huîtres. Voilà. Voilà. Il y avait d'ailleurs, Photo enfin, avec je raconte une un- anecdote, mais notre collègue Fanny, chaque année, elle fait des photos de ce qu'elle voit d'intéressant, entre autres des panneaux, et après, Elle ben, te met ouais. au défi de faire. voilà, ben, où ça nous a donné des idées nous de inspire. panneaux et de voilà, donc n'hésitez pas à nous poster des petites photos. Super. Et ben on peut poursuivre en musique si vous voulez avec un autre morceau choisi par Christophe. C'est Flume. Never Flume. Be... Flume. À tes souhaits. It's in English. Never be like you. Yes. Voilà. Et donc tu pars en vacances. Eh, Ouais. en Angleterre. Allez, on écoute Flume. Flume. What I would do to take away. Ils ont une problématique des déchets assez grande dans la main. C'est comme c'est une île et tout ça, il y a eu un moment là où ils ramassaient plus les déchets, ils ont dû les envoyer sur Le continent. territoire, Ouais. à Nice. Et moi je suis allé à plusieurs endroits. En fait t'as les plages et après t'as des zones un peu où ils font justement des points d'apport volontaires avec des conteneurs et à côté c'est la déchetterie quoi. Il y a les points d'apport et juste même des fois t'as même pas accès aux points tellement il y a de déchets. C'est plutôt qui des sont dépôts mis, sauvages, quoi. ah, C'est ouais. Mais est-ce que c'est le fait des gens du coin ou est-ce que c'est le fait de. Non, des c'est touristes c'est des déchets de travaux, des déchets de. Ah ouais, c'est ça. Voilà. T'as des restes de câbles, t'as des palettes, t'as des matelas, des. Ouais, c'est Tu du, vois que c'est du c'est gros des- déchet. ouais, c'est Et des gros, par gros déchets. contre, ressourcerie, t'as pas vu. Non. Parce Pas de que. j'ai vu recyclerie, mais Ah eux oui, en fait ils recyclerie. appellent ça recyclerie, mais c'est comme un parc à conteneurs quoi. En gros, Oui, y a ils les trient, plusieurs, ouais, voilà. mais ils ne valorisent pas. Non. Parce que bon, on a quand même fêté les 10 ans de la ressourcerie à Moucron et je trouve que Ouais. c'est vraiment Mais je crois pas un qu'ils- moyen ouais. de valoriser ce qu'on a entre guillemets plus besoin chez soi, qui n'est pas. Ils n'ont pas cette culture. On est allé, on a fait un tour en van et on a été à plusieurs endroits dans la nature. On s'est arrêté une fois dans un camping et on avait des déchets différents. Et je suis allé voir la dame pour savoir si elle avait un point de collecte. Elle a dit oh, il y en a un mais plus bas dans la rue, donc il fallait faire 500 mètres pour y aller. Et elle a dit mais n'y allez pas, vous pouvez tout mettre dans la poubelle, il n'y a pas de problème quoi. Il n'y a pas de tri quoi. Ouais, ils s'en foutent un peu, j'ai l'impression. Pareil pour les eaux, je dis vous avez un truc pour les eaux, elle me dit bah non, vous pouvez laisser ça dans la nature. RQC, bonjour. Et donc ouais, c'était même, elle dit oh bon non on s'en fout, enfin laissez tout dans le sac poubelle de toute façon. Et alors du coup le gars à qui on avait loué le van, je lui ai demandé c'était Oui, quoi un peu la comment question, ça, le circuit et intéressant, tout oui. ça. Et il me dit bah c'est une grosse problématique, on doit envoyer à Nice. Et puis il y a un centre d'enfouissement, mais c'est tout quoi, il n'y a pas de centre de revalorisation. Et il dit mais de toute façon, il dit je sais pas si c'est vraiment utile de trier, il dit parce que on m'a dit que ce qui était trié dans les bennes de points d'apport volontaire, bah, tout était mis ensemble dans un même truc et c'était jeté quoi. Wow. Bah, je dis non, normalement si c'est divisé, Oui, si c'est trier, c'est qu'il y a une oui. valorisation. La logique du tri veut qu'une fois qu'on a essayé de trier pour revaloriser après, donc recycler, il faut essayer de laisser les filières. Mais bon. Ouais, pas simple, hein, la question des déchets. Non. Mais ça donne envie un peu comme tu disais tout à l'heure sur les plages, de dire bah tiens allez, je vais une semaine là-bas et je nettoie le bord des routes. Mais c'est encore une fois des gens convaincus qui vont faire les trucs et au final les gens derrière bah ils ressalissent tout quoi. Ouais. C'est difficile d'avoir un suivi. RQC, une radio libre.
Sans publicité, sans parti, mais pas sans parti pris. Ça y est, maintenant c'est le bon timing, l'utilisateur est bien reconnu, il s'agit de Pierre et c'est notre spécialiste du web. Bonjour Pierre. Bonjour, bonjour à tous. Donc effectivement, bah oui, moi c'est la revue du web et comme ça va être l'été, qu'on est un petit peu plus en détente, qu'on peut passer du temps dans son jardin, j'avais envie de vous parler d'une opération qui est proposée par Natagora et qui s'appelle Papillons au jardin. Et donc pendant tout le mois de juillet, en fait vous avez l'occasion de découvrir, hop là, ici je suis en train de copier le lien, je vais vous le mettre dans les descriptions de l'émission. En fait, donc vous savez qu'on essaye nous d'encourager l'observation de la biodiversité à Moucron. On a entre autres notre collègue Christophe Gruvier qui fait beaucoup d'observations avec d'autres personnes sur Moucron. Et donc je trouvais intéressant de parler de cette opération. Comment ça se passe? Durant tout le mois de juillet, Natagora invite à compter les papillons dans le jardin. Alors au lieu de faire un comptage juste une journée ou juste un week-end, c'est ce qui se faisait souvent pour les oiseaux. C'est des opérations qui se font souvent en février et en octobre, je pense. Voilà. Ici c'est une opération sur les papillons, mais on peut le faire durant tout le mois de juillet. Donc, et alors on peut envoyer ces observations sur le site qui s'appelle papillon.natagora.be et là on peut encoder autant de jours d'observation que l'on souhaite et ça permettra d'aider les spécialistes à mieux comprendre les phénomènes particuliers qui touchent les espèces les plus communes. Et donc vous me direz, mais moi je connais pas les papillons, je sais pas comment on les reconnaît et tout ça. Et mais justement sur le site dont je viens de parler, on peut aller voir, il y a des descriptions des papillons, on donne leurs signes distinctifs, bien sûr c'est les plus communs. Alors Christophe Gruvier nous dirait, ah ouais mais il y en a plein d'autres, lui qui observe même des papillons de nuit en mettant des lampes et tout ça, enfin voilà. Mais ici pour le commun des mortels, les gens qui veulent commencer à s'intéresser, voilà, on montre, il y a une fiche sur le vulcain, sur le papillon du jour, la myrtille, le Robert le diable, la petite tortue, le citron. Il y en a encore plein d'autres, il y en a une trentaine en fait qui sont des espèces plutôt cibles qui permettent alors après donc on peut apprendre à les connaître et après on peut encoder ces observations. Il suffit de s'inscrire, ça se fait facilement et ensuite vous passez du temps le week-end ou la semaine si vous avez le temps avec peut-être vos petits-enfants, pourquoi pas, ou avec vos enfants dans le jardin en train de regarder s'il y a des papillons qui volent. Et donc moi je vais y participer et puis ce serait chouette qu'à Moucron il y ait pas mal de jardins qui participent. Et puis aussi on est en projet justement pour faire une plaquette autour des pollinisateurs et donc ce qui sortira sûrement courant du deuxième semestre autour de la semaine de l'arbre et des distributions d'arbres qu'on ferait toujours fin novembre ou courant novembre. Et donc ça sera l'occasion de après pouvoir aménager votre espace de jardin parce que bien sûr pour accueillir les papillons il faut des fleurs dans son jardin et un espace un peu accueillant pour eux. Voilà, donc moi je trouve que c'est une belle opération qui vaut le coup et puis qui permet après aux scientifiques, entre autres qui travaillent avec Natagora, de recevoir des informations et de pouvoir dire tiens on a observé autant de papillons comme ça à Moucron et donc je trouve que c'est bien aussi, ça implique les citoyens en fait, comment je vais dire, c'est une manière de participer et on se dit toujours tiens qu'est-ce que je pourrais faire pour la nature, observer dans la nature dans votre jardin c'est déjà une participation et avec tous les citoyens qui participeraient sur la Belgique on va avoir alors plein d'informations et je trouve que c'est une belle manière de mettre en avant cette activité qui peut se faire donc tout le mois de juillet. D'accord, et sachant que maintenant, si les citoyens voient une espèce particulière dans leur jardin à Moucron, ils peuvent nous envoyer à la cellule d'environnement, soit sur notre page Facebook, soit un petit mail. Oui, tout à fait. J'ai observé ça, je ne sais pas ce que c'est, pouvez-vous nous aider et nous on vous aide avec grand plaisir. Ah oui, Christophe adore voilà, découvrir. On peut même venir sur place pour voir si c'est une espèce particulière. Oui. Si je peux me permettre un petit truc aussi, on constate aussi pour l'instant une recrudescence de l'activité des guêpes avec quasi un mois, voire un mois et demi d'avance. Et
et donc pas mal de gens nous téléphonent en disant on a des abeilles, il faut les éliminer, machin, etc. Comment les reconnaître? Donc les guêpes, donc jaunes et noirs, ce sont des guêpes ou des frelons, enfin peu importe. Et donc là on peut faire appel aux pompiers. Un peu fine comme ça. Et donc on peut faire appel aux pompiers ou à des gens qui sont spécialisés en la matière. Vous pouvez nous appeler, on vous donnera les coordonnées, ou nous envoyer aussi des photos, vous avez un doute, hein, vous prenez une photo, vous nous envoyez un petit film ou quoi. Rien qu'en regardant le vol, nous on sait dire si ce sont des guêpes ou si ce sont des abeilles. Pas trop près, non, mais ce qu'il y a c'est que... sur mon objectif. Voilà. Et ce qu'il y a c'est que quand c'est l'été, parfois le temps orageux, etc., elles sont un petit peu agressives. Et donc il ne faut pas hésiter, ce ne sont pas des animaux protégés, et donc voilà, on peut les faire détruire. Après, c'est pas absolument obligatoire parce qu'elles ont un rôle important dans la nature aussi, hein, voilà. Voilà. Si vous avez ce genre de problème, vous pouvez aussi vous prendre contact avec nous, on vient vérifier, on vous donne les coordonnées ou vous nous envoyez des photos et on vous explique un petit peu ce qu'on peut faire pour les neutraliser ou s'en débarrasser. Voilà. Ouais. Et on mettra des liens aussi dans la description de l'émission parce que justement, on a édité une plaquette il y a quelques années pour permettre de reconnaître les différents... Les gens ils ont encore du mal à identifier entre une guêpe et une abeille, ils font l'amalgame. C'est vraiment... Et donc voilà, ça c'est aussi des insectes qui sont dans notre jardin. Et donc voilà, si jamais vous avez un doute, avec grand plaisir, vous nous envoyez une petite photo sur notre Messenger via la page Facebook de la cellule Environnement. Et ensuite on vous répond et on peut vous aider à savoir de quel type d'insecte il s'agit. Alors ma deuxième petite à propos aujourd'hui au niveau du web, c'est de vous parler d'une newsletter que j'ai découvert il y a plus ou moins 6 mois et qui s'appelle Science Tip. Alors si vous aimez tout ce qui est question de science et tout ça, je vais vous raconter un peu quel est le projet de cette newsletter et je vous mettrai le lien aussi en description. En fait, il y a quelques années, en France, ils avaient commencé à éditer une newsletter sur l'art et aussi une sur la musique. Et c'était à nouveau Art Tips et Music Tips. Et ils décrivaient différentes informations, par exemple sur un tableau, ils expliquaient comment le peintre avait travaillé, Sur la musique, ils expliquaient l'histoire de la chanson ou de l'œuvre de l'artiste. Et ça marchait tellement bien, ils avaient presque 500 000 personnes qui lisaient ça régulièrement, de manière quotidienne ou hebdomadaire, voilà. Et donc, ils se sont dit, mais tiens, qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre? Et en premier lieu, les gens avaient envie d'apprendre des choses et de découvrir des choses. Ça fait partie de l'ODD numéro 4 d'ailleurs. Et après, ils se sont dit, tiens, pourquoi on n'expliquerait pas des choses culturelles autour des scientifiques? Et donc c'est ça qui est né de ce projet-là. Alors c'est un projet français, c'est le site sciencetips.fr. Et en fait ce qui est très chouette, c'est qu'on reçoit alors une newsletter par semaine avec des informations sur une thématique. Ça peut être, j'en ai déjà reçu par exemple sur l'histoire de la douche, sur les abeilles, sur un mollusque, enfin voilà, il y a régulièrement qui arrivent dans notre boîte aux lettres. Et ça nous permet de découvrir des choses et après en plus il y a des liens vers d'autres sites qui parlent de ce sujet là. C'est très accessible et donc si vous aimez les sciences, si vous êtes intéressé à découvrir des petites histoires, en plus souvent ils proposent soit une vidéo soit une animation ludique sur le sujet. Et donc je vous invite à découvrir ça, c'est sciencetips.fr, on s'abonne, c'est très facile, et voilà. Et puis si un jour vous avez envie d'arrêter de vous abonner, il suffit de le faire via votre boîte mail, et on apprend toujours quelque chose, et donc voilà. Je voulais en parler parce que je pense quand même que souvent, en plus pour intéresser par exemple si vous avez des ados ou des grands ados qui se disent tiens, j'aime bien les sciences mais je ne trouve pas de quoi m'informer, abonnez-les à ce type de newsletter. Ils reçoivent alors régulièrement des informations et puis ça peut leur faire découvrir et élargir leur découverte du monde scientifique. Et c'est important qu'on ait des jeunes qui se passionnent pour la question scientifique et pour toutes d'autres dont on parle souvent, la transition, tout ça. Voilà. Donc c'est ça que je voulais mettre en lumière pendant cette rubrique. Super. Et aujourd'hui une petite douche, c'est pas... Mais donc voilà, en fait j'aurais pu vous présenter, c'était toute l'histoire
comment on a développé la douche et d'où ça vient. Et voilà. Mais je ne l'ai pas ici, donc ah ouais, d'accord. c'est les vacances. On vous laissera découvrir. Oui. Et si vous voulez vous baigner, il n'y a pas de souci. Mais ça, j'ai une traque pour ça tout à l'heure. On parlera des lieux de baignade. Et ben on poursuit avec la seconde rubrique. Eh bien, on trouve des petits producteurs qui directement vous vendent leurs produits. Et puis, il y a une deuxième particularité, c'est que c'est très convivial. On y rencontre beaucoup de gens. Rien qu'à les regarder, hein, on voit tout de suite que c'est pas d'industriel, ils sont pas calibrés, il n'y en a pas de la même taille. Regardez s'il est superbe. On peut aussi s'abonner à un panier de fruits et légumes. Pour les consommateurs, souvent l'idée c'est de se sentir plus proche de leur alimentation et puis plus proche des agriculteurs aussi. Pour certains, c'est venir consommer des produits locaux, des produits de saison. Pour d'autres, ça va être soutenir une agriculture qui est respectueuse de l'environnement. C'est souvent un mélange de motivation individuelle et puis de préoccupation plus collective aussi. Voilà cette rubrique circuit court, court-circuit. Donc, c'est à moi. Je continue avec une autre rubrique. Hop là. Alors, une fois n'est pas coutume, on va parler de ce qu'on fait nous. Non, entre guillemets, je rigole. Mais donc, je le montre à la caméra. Hop. Et puis David va pouvoir la tenir un petit peu. Parce que je vous rappelle qu'on est déjà au mois de juillet et qu'on vous fixe un rendez-vous au mois d'août. Avec la cellule environnement et puis aussi tous les potagers urbains biologiques de Moucron. On vous fait une porte ouverte le 21 août prochain. Donc venez découvrir ces coins nature cachés en ville. Parce que, est-ce que vous savez combien on a de potagers biologiques, urbains? Oui, presque, enfin autour de là. 34, donc on en a 34, voilà. Oui. Il y en a qui sont en création, il y en a qui sont créés depuis presque plus de 10 ans, peut-être même plus. Christophe me dira si je me trompe. Oui, depuis plus de 10 ans. Plus de 10 ans, et donc c'est des lieux qu'on ne connaît pas toujours. Et donc c'est l'occasion d'aller échanger avec les jardiniers, les potagistes qui font vivre ces lieux. Ils vous feront visiter leur potager, ils pourront vous proposer aussi des animations telles que quelques dégustations, donc ça c'est pour les gourmands, et aussi faire des échanges de semences et de plantes, et pourquoi pas visiter des ruches. Donc ça justement on parlait des insectes pollinisateurs, et entre autres nos amis les abeilles, qui ont un rôle très important dans les potagers bien entendu. Pour la pollinisation des fleurs, et ben voilà, c'est l'occasion d'aller à leur rencontre. Le thème de cette année, on le devine un peu avec l'affiche qu'on vous a montrée, c'est les fleurs dans le potager. Il y a des fleurs qui sont comestibles, il y a des fleurs mellifères, il y a des fleurs ornementales, ça fait toujours plaisir quand on reçoit des fleurs. Les fleurs sont un grand atout pour le jardin, parce qu'en plus elles permettent, par exemple quand on a des plants de tomates, on peut alterner avec des tagettes. Comme ça, les insectes qui n'aiment pas l'odeur des tagettes ne vont pas sur les tomates. Voilà, donc on peut associer des cultures, même pour les cultures de légumes. Et puis, par exemple, moi j'ai déjà eu l'occasion de cultiver des poireaux, et au lieu de les récolter, on les avait laissés pousser en fleurs, et ça donne des très belles floraisons. Voilà, donc ça sera à découvrir avec les associations des jardiniers. Hein, donc il y a plus ou moins une quinzaine de jardins qui seront ouverts en tout, je pense, peut-être même plus. Il y a la liste qui sera mise et actualisée sur le site qui parle des jardins à Moucron. Est-ce que David, tu sais l'URL? L'URL goûteraujardin.com. Voilà, et donc il y a un bouton spécial Goûter au jardin 2022 qui est déjà en ligne. Hein, vous pouvez déjà aller voir toutes les infos. Il y a aussi ma collègue Chloé qui a créé une carte, donc Google Maps. Donc ça, alors c'est très pratique, vous y allez avec votre smartphone. Si vous dites « Ah, mais je ne sais même pas où se trouve la rue de la Pâture », vous allez sur notre carte, et vous pouvez alors obtenir un itinéraire. Nous, on avait, enfin c'est pas la première fois qu'on fait cette porte ouverte goûter au jardin. Alors, en fait, ce qui est vraiment très très sympa, c'est qu'on peut faire, les distances non pas énormes, on peut le faire à vélo en fait. Donc vous programmez, les jardins sont ouverts de 10h à 18h, et bon, vous
pouvez choisir, vous n'êtes pas obligé de faire tous les jardins, mais vous pouvez faire une bonne partie des jardins et tout est accessible à vélo, donc ça peut être sympa, ça peut être une chouette activité à faire un dimanche à Boucron, de prendre son vélo et de partir à la découverte. Et en plus, comme il y a des dégustations, on peut reprendre un peu de force. Ça c'est intéressant, voilà. Les dégustations. Et puis donc, je crois qu'il y aura aussi des petits cadeaux. Tu voulais dire quelque chose? Non, juste, j'ai une question pour faire un lien avec ce qu'on a parlé tout à l'heure des guêpes et des abeilles. La guêpe, elle n'est pas pollinisatrice. Non, mais par contre, comme disait Christophe, elle a quand même un rôle dans la nature et c'est elle qui est un peu, qui va aller nettoyer, qui va faire un peu le rôle des bouilleurs. Elle va, s'il y a des fruits qui sont pourris, elle va s'en occuper. Donc, elle a aussi un rôle et puis après, elle sert dans la chaîne alimentaire aussi. Bon, voilà. Parce que le réflexe des gens, c'est de voir une guêpe ou une abeille et dire oh, il y a une guêpe, une abeille, on la tue. Mais le rôle important des insectes pollinisateurs, justement, c'est que s'ils n'étaient pas là, les tomates, il n'y en aurait pas. Non, voilà, donc simple, on en a besoin pour fertiliser. Pas fertiliser. Si. Non, pas fertiliser. Enfin, en tout cas, pour faire le fruit, on a besoin des insectes fécondés. Voilà, merci. Si les insectes n'étaient pas là, voilà. Donc, ne les tuez pas. Et donc, alors, petite cerise sur le gâteau, dans chaque potager visité, vous recevrez une variété de semences, de fleurs différentes, pour vous lancer à votre tour. Donc parce qu'à nouveau, vous voyez, il y a quand même du lien avec ma première rubrique sur les papillons. Si on a des fleurs au jardin, on attire plus les papillons et donc parce que ça leur sert de nourriture. Les papillons vont trouver le nectar des fleurs pour se nourrir, et ils vont peut-être même prendre du pollen et aller le transporter ailleurs pour féconder d'autres fleurs. Donc ça c'est vraiment... et le cycle est bouclé, quoi. Ça c'est vraiment chouette. Donc je rappelle, rendez-vous de 10h à 17h, bien sûr, parce que après il reste plus qu'une heure pour se déplacer, c'est difficile. 17h le dimanche 21 août 2022. Et puis donc si vous voulez avoir toutes les informations, ça sera sur goûteraujardin.com. Et donc voilà, en toute convivialité, en bonne ambiance, pour rencontrer les autres potagistes. Et si vous êtes passionné et que vous avez vous aussi un potager, j'ai une petite truc, parce que vous voyez, j'ai toujours ma passion pour les réseaux et le web. En fait, on a aussi donc Chloé, notre collègue qui coordonne ça, et d'ailleurs pour l'instant elle est remplacée par une autre animatrice. On a le réseau des potagers, on a un groupe Facebook spécifique qui permet en fait d'échanger des infos, de dire voilà comment mes cultures vont, comment ça fonctionne. Ça peut aussi être un échange d'infos sur j'ai des problèmes d'arrosage, comment je dois faire. Si vous avez des questions par rapport à un ravageur, ça peut arriver aussi. Si on a trop de pucerons par exemple, quelles sont les solutions? Et avec ce petit groupe, c'est un groupe privé Facebook, mais si ça vous intéresse, vous pouvez nous écrire à ou faire la demande pour avoir accès, ou nous écrire sur Messenger, et puis on vous expliquera comment faire. Et ce groupe potagiste a bien grandi, et on a presque 500 personnes qui parlent des potagers, et donc ça a alimenté, c'est un service qu'on vous partage, et c'est le moyen de faire un lien entre les différents potagistes, et donc ça c'est vraiment chouette. Voilà. Donc on rappelle la date, le dimanche 21 août. On en parle déjà au mois de juillet, comme ça vous avez le temps de le mettre à votre calendrier. De le mettre au programme. Alors, j'ai encore deux petites infos toutes chaudes, entre guillemets, c'est qu'on sera au marché du terroir le 21 juillet, mais on sera là toute la journée. C'est le 3e jeudi du mois. Le 21 juillet, c'est comme ça, c'est notre fête nationale. Mais on sera en rendez-vous avec les producteurs locaux et tous la journée. Voilà. Donc de 9h à 16h. L'idée un petit peu, c'est de faire le lien. Il y a la brocante qui se fait entre le parc et la Grand Place, rue du Val, je pense. Et donc, ça sera l'occasion d'aller promener si vous avez envie de trouver et de chiner des petites choses. Lors de la brocante du 21 juillet traditionnelle, et de faire une petite balade en centre-ville et de revenir nous retrouver sur la Grand Place. On sera installé de 9h à 16h le 21 juillet avec une dizaine, quinzaine de producteurs. Entre autres, le hall du terroir sera présent aussi toute la journée pour vous proposer les produits de saison et un petit peu tout ce qu'on a au magasin. Le marché du terroir, c'est notre 9e saison, on essaye d'activer ça. Cette année on est sur la Grand Place, il y aura encore 2 dates prochainement. Donc après le 21 juillet on fera un peu de pause au mois d'août, mais on sera présent le 15 septembre et le 20 octobre. Et le 15 septembre on proposera un concert musical avec l'académie, donc marquez-le déjà à votre agenda.
parce que ça est l'occasion de venir et de passer nous voir. Mais là, donc le 15 septembre, on sera de nouveau dans nos horaires normales, je vais dire de 15h à 18h30 en gros. Voilà. Et puis je vous signale aussi que durant l'été, le hall relais agricole, donc le hall du terroir, sera en congé du 25 juillet au 15 août. Et donc on réouvrira le mercredi après le 15 août, ça sera le 17 août je pense de mémoire. Et bienvenue, mais on est ouvert encore jusqu'au 21 juillet pour vous accueillir et faire des achats en circuit court. Et si vous voulez manger des produits de saison, bienvenue au hall du terroir. Super, merci beaucoup Pierre pour toutes ces belles informations. Donc on vous attend le 21 août pour goûter au jardin, le 21 juillet pour le marché du terroir. Et voilà, merci beaucoup. Et on poursuit en musique alors avec une petite balade choix musical. Voilà. Une petite balade à Vesoul, c'est ça? Voilà, avec l'ami Jacques. Et voilà, on écoute ça tout de suite. Voilà. Jacques Brel, Vesoul. Alors vous reconnaissez ce doux jingle de la voix des animaux. Et pour commencer cette rubrique, pour l'annoncer, je vous propose de la commencer en musique avec une chanson d'Ottawan qui va garder mon crocodile cet été. Je vous laisse découvrir cette chanson tout en douceur. C'est quoi ça? Pas dénué de sens pour ta rubrique. Tout à fait, parce que moi aussi j'ai trouvé la journée mondiale qui correspond à... C'était le 25 juin. J'ai parlé pour les... Je l'ai pas mis en... Tu veux que je mette toute la musique ou pas? Non. Non? Non, tu peux non, juste le truc? Ah ouais, d'accord, ok. Comme tu veux, après si... non, c'est bon. C'était pour faire une petite truc. Bon, c'est passionnant, on va le faire. Alors, vous l'avez compris, cette musique n'est pas dénuée de sens pour la rubrique qui s'annonce. Yves, peux-tu nous en dire plus sur ce choix musical? Tout à fait, parce que moi j'ai trouvé aussi ma journée mondiale qui correspond donc à la date du 25 juin. Donc c'était le 25 juin, la journée mondiale contre l'abandon des animaux de compagnie. Et donc voilà, ça fait référence un peu au... Qu'est-ce qu'on va faire de son animal de compagnie cet été. Et donc on voulait un peu profiter de cette actualité journée mondiale pour évoquer la période qui est la plus propice aux abandons des animaux. Et donc ce sont les grandes vacances. Et donc on va commencer par une petite interview pour se mettre dans cette ambiance-là. Voilà, donc j'ai été à la SPA rencontrer Laura William, la directrice, qui nous parle un peu de cette période. Du mois de juillet, les 2-3 premières semaines des grandes vacances. On accueille beaucoup de chiens trouvés errants, soit par la police, soit par des particuliers, mais qui ne sont jamais réclamés. Donc soit le numéro n'est plus attribué, soit la personne ne reprend jamais contact. Et puis quand ils disent qu'ils viennent pas les rechercher. Donc là c'est des abandons volontaires, c'est des sessions, enfin il n'y a pas de sessions, c'est vraiment de l'abandon sauvage. Il n'y a pas tellement beaucoup d'abandons, donc de sessions où les particuliers viennent ici à l'accueil. Et ça c'est vraiment plus pendant l'année, en juillet-août, c'est vraiment beaucoup du errant identifié, mais que les gens ne souhaitent pas récupérer. Évidemment c'est illégal, l'abandon sauvage c'est illégal, c'est également punissable, donc ça il faut le savoir. Par contre ici ce qu'on a découvert qu'on rencontre depuis quelques semaines, là c'est le boom, l'explosion des abandons hors période, donc quota qu'on atteint normalement au milieu des grandes vacances. Donc là c'est un peu problématique parce que si on a encore un boom début juillet, on n'aura pas de place d'accueil, donc ce qu'on fait c'est qu'on redirige un maximum vers d'autres refuges, mais voilà, les gens du coin là ne veulent pas forcément faire la route jusque plus loin, donc là c'est un petit peu problématique du coup. Les chats, la période elle est plus tard que d'habitude, on est censé déjà avoir eu le boom des chatons depuis un moment, sauf que ça commence quand même. On a un peu peur pour juillet. Et donc, comme le disait Laura, les abandons ont malheureusement déjà commencé un peu plus tôt que prévu. Il faut savoir qu'à la SPA, ils ont environ au niveau du refuge 40 places pour les chiens. Ça fluctue un peu en fonction des animaux qui sont issus du même foyer, donc où ils peuvent les mettre au même endroit. Il
Pour les chats, la Société protectrice des animaux peut en accueillir 60 au total en même temps. Et elle nous explique aussi dans l'interview qui va suivre que l'augmentation du coût de la vie a également des répercussions sur des animaux. Parce que ça fait quelques semaines qu'ils remarquent qu'il y a plus en plus de personnes qui ont des difficultés à joindre les deux bouts. Et donc ils trouvent qu'ils ont un peu plus de mal à choyer correctement leurs animaux. Ils nous détaillent un peu cette situation-là. En juillet, août, bon voilà, il y a toujours le petit souci vacances et compagnie, on n'a pas trouvé de pension, pas de famille, ça arrive quand même fréquemment. Alors avec les excuses habituelles, allergie de l'enfant, ça reste la number one. Si ce qu'on rencontre énormément depuis 4-5 semaines, c'est des gens qui n'ont plus les moyens. Il y a des personnes qui fustigent, la dimension sociale elle est énorme. C'est pas mal de gens d'un certain âge qui ont des chirurgies à faire sur l'animal ou qui ont des traitements à vie et qui ne savent tout bonnement plus les assumer. C'est pas spécialement hors de prix, mais voilà, ça rajoute des frais de 100 à 150 € par mois juste pour de l'alimentation. Parfois, il y a encore des injections chez le vétérinaire de façon hebdomadaire ou mensuelle, et ça, les gens ne savent plus les payer, ou alors s'inquiètent de justement ne plus savoir l'assumer, et du coup, on a beaucoup d'abandon dernièrement ici depuis plus d'1 mois pour ça. Donc, on se rend compte quand même que la dimension sociale, là, pour l'instant, elle prend une ampleur incroyable. Et ils le disent, hein, c'est des abandons d'amour finalement, parce qu'ils veulent juste que l'animal soit bien. Ce qu'on fait aussi, c'est que ici, on a donné pas mal de coups de main à des personnes plus âgées qui n'ont plus forcément, qui ont des hospitalisations et compagnie, et puis voilà, on donne un coup de main pour la nourriture là où on peut. Dans d'autres cas, on peut juste leur proposer de bien accueillir leur animal et de leur trouver une bonne famille. Mais c'est pas des abandons, voilà, c'est pas sauvage, c'est pas sans respect, au contraire, c'est de l'amour, et c'est triste. Et donc, comme elle le dit, donc ça peut peut-être expliquer justement le fait que les abandons commençaient peut-être un peu plus tôt, cette dimension financière. Et vous l'avez peut-être oublié, mais il y avait un virus qui a fait son apparition il y a quelques mois, certains coronavirus. Ah bon. Et dans cette période, il y a certaines personnes qui avaient décidé de franchir le pas et d'acquérir un animal de compagnie. Et le confinement nous paraît désormais un peu loin, le télétravail commence aussi à bien diminuer. Et donc les animaux qui, c'est le cas de le dire, avaient de la compagnie toute la journée, aujourd'hui se retrouvent un peu seuls dans leur grande maison. Et donc elle nous explique brièvement la situation à ce sujet, donc les animaux qui ont été abandonnés post-Covid. Une arrivée massive de chiens entre 1 an et demi et 3 ans. Et du coup, avec les explications qui vont avec, le chien qui a été accueilli avec une famille omniprésente dans sa vie et dans sa bulle, puis le chien se retrouve tout seul du jour au lendemain. Les gens ne sont pas forcément habitués, en tout cas suffisamment formés pour faire une transition douce et correcte avec l'animal. Et du coup, fatalement, ça se passe mal, ça termine en canapé arraché. Le chien qui se blesse tellement il a gratté dans la porte. Et là, oui, c'est un vrai problème. Et donc, avant en clôturant un peu cette partie interview, donc je voudrais rappeler que la ville de Moucron, via la cellule bien-être animal, effectue justement une campagne de sensibilisation contre l'abandon sauvage d'animaux de compagnie via une affiche qu'on va diffuser un peu partout. Donc, comme elle le disait, Laura, c'est un acte répréhensible qui peut être puni par la loi. Et donc, au niveau de notre campagne, une nouvelle affiche qui a vu le jour ici à la fin du mois de juin. Et donc on rappellera jamais assez que un animal de compagnie, ce n'est pas un jouet. Ça doit être, quand on décide d'en acheter un, ça doit être un acte vraiment réfléchi. Voilà. Ouais. Et donc il faut se rendre compte que ça prend du temps pour le nourrir, pour le soigner, pour le promener quand c'est un chien, que tout simplement il faut pouvoir s'en occuper, que ça coûte aussi en nourriture, en soins, en matériel pour son bien-être. Et que le meilleur moyen à un moment donné de ne pas être désemparé par la présence d'un animal dans votre foyer, c'est justement de réfléchir avant de réfléchir aux conséquences, avant de il y a un truc qui m'interpelle quand on dit abandon par amour. Je trouve ça un peu... je sais pas, tu prends un animal, tu calcules les responsabilités, les enfants, tu les abandonnes par amour aussi, je sais pas. C'est comme dans les films, qui disent tu vois, je l'aime trop, je vais pas m'en occuper. C'est ça quoi. Maintenant est-ce que c'est une accumulation de choses qui a fait que, mais c'est vrai que tu as raison. Après, est-ce que la méthode pourrait pas être plutôt de dire justement tu veux devenir propriétaire d'un chien, va peut-être à la SPA, rencontre des ils sont professionnels, et même s'ils sont bénévoles, parle avec des gens qui ont déjà un chien, savoir les responsabilités que ça demande, ce que ça implique comme soins, comme attention et tout ça. Ouais, justement j'allais
terminer cette partie-là. Non mais c'est bien, comme ça je peux embrayer. Interactif. Parce qu'en fait justement donc à la SPA, quand il y a des personnes qui veulent adopter, ils organisent 2 ou 3 rendez-vous justement pour voir s'ils sont, est-ce que c'est pas sur un coup de tête et voir un peu à qui on a affaire, etc. avant d'adopter. Chez Cascocoon, ce qu'ils essayent de faire, on en parlera dans l'émission du mois d'août, on partira à la rencontre de l'association Cascocoon qui s'occupe plus spécifiquement des chats. Eux, ils essayent d'aller carrément voir sur place chez les personnes pour voir un peu comment ça se passe chez eux, discuter un peu avec eux, est-ce qu'ils sont prêts à ce que le chat rentre à la maison la nuit, est-ce qu'il y aura un coin pour lui, ils essayent. Le but en fait c'est que l'animal il revienne pas ni la SPA ni chez Cascocoon, donc ils essayent d'avoir quelques mesures supplémentaires pour voir si les personnes sont vraiment motivées, est-ce qu'ils ont vraiment réfléchi aux conséquences, parce que effectivement quand on prend un chat ou un chien, on est parti pour quelques années où il faudra assumer. Donc voilà, et justement depuis le 1er juillet, on a un permis de détention qui est entré en vigueur. Donc ce permis, avant c'était un permis immatériel, maintenant c'est vraiment un papier qu'on peut aller chercher à la commune. Et c'est le cas du coup, il faut se présenter au service population. Excuse-moi. Pour l'avant en main, je t'en prie. Donc si j'étais propriétaire d'un chien, j'ai pas besoin de ce permis. C'est nouvelle acquisition, je dois alors trouver ce permis d'acquérir un chien. Voilà, donc il faut aller le chercher à la commune au service population, donc un papier qui prouve qu'on n'a pas été condamné pour de la maltraitance animale. Je pousse le bouchon un peu loin, je veux acheter un poisson rouge, est-ce que j'ai besoin d'un permis? C'est une très bonne question. Est-ce que tu peux... T'as besoin d'un poisson rouge? Oui, j'aimerais bien. Qu'est-ce que tu veux faire avec un poisson rouge? T'as vu ta tête? Me baigner. Est-ce que t'as vu ta tête? Dans mon bain avec le poisson rouge? Non, je sais pas, Christophe, mais c'est parce que les NAC et tout ça, donc les animaux de compagnie... ça concerne en principe tous les animaux. L'objectif de ce truc, c'est d'éviter justement les excès. Les excès, et donc les gens qui prennent des animaux et qui n'ont pas soit la capacité, soit, et ça c'est plus grave, qui ont commis des délits avec des animaux, parce que c'est ça aussi, c'est un genre de casier judiciaire du bien-être animal, où tu as eu un chien, ce chien on l'a retrouvé à la SPA avec des marques de blessures, de coups et autres joyeusetés. À ce moment-là, il est clair que il peut avoir une décision de juge qui a décidé que tu n'avais plus le droit de détenir d'animaux, soit pour une durée limitée, soit à vie. D'accord. Et donc à ce moment-là, il est important de pouvoir entre guillemets t'interdire d'avoir accès aux animaux et d'aller voir n'importe quel coin de rue, etc. pour avoir une tortue, un poisson rouge, un gecko, un lion, un crocodile, voire un chien ou un chat. Et donc le permis est en vigueur donc depuis une semaine maintenant, et justement Christophe, on en parlait tout à l'heure en préparant l'émission, c'est une chose qui était mise un peu à la dernière minute, enfin t'as un peu plus... c'est moi qui dois faire le coup de gueule. Donc t'as suivi un peu plus de sécurité. Mais non, donc en fait c'est clair, on a reçu l'information comme la plupart des gens via Facebook, où il y avait des bruits qui couraient, attention, permis, vérifiez que vous avez un permis pour détenir votre chien, enfin ça partait en cacahuète dans tous les sens. Comme l'a dit Pierre, à partir du moment où tu as l'animal, tu n'as pas besoin de permis. C'est à partir du moment où tu vas en acheter un nouveau que tu vas devoir avoir un permis. Qu'en est-il des échanges d'animaux entre personnes? Je fais faire des chiots à ma chienne et je donne mes chiots, je les vends en dessous du manteau. Voilà, il y a quand même des trucs qui vont passer au bleu. Mais donc en gros ce qui s'est passé, c'est que c'est passé sur Facebook, voilà. On a appris par Facebook, puis en chassant un petit peu après l'information, on est remonté vers le cabinet et là on a reçu une note. D'accord. Et ça c'était il y a une semaine et demie quoi. Donc il y a une semaine et demie, non il y a plus qu'une semaine et demie, il y a un mois, enfin grosso modo un mois, mais donc au début du mois de juin, c'est compliqué. Mais donc au début du mois de juin pour mettre ça en place au début du mois de juillet quoi. Avec des bases de données auxquelles il faut avoir accès, le respect de la réglementation en matière de vie privée, etc., etc. Et donc c'est encore une fois un truc qui sur la base, c'est l'application du code du bien-être animal et c'est pas une mauvaise idée, pas dit que c'était une bonne idée non plus. C'est pas une mauvaise idée en ce sens que ça évite les abus, voilà.
c'est une règle en plus, mais on balance ça aux communes en disant coucou les mecs, va falloir vous occuper de ça. Et sans concertation, sans information préalable, on nous met ça sur la tête. Et c'est vrai que dans les communes, c'est bien connu, on n'a pas grand chose à foutre. Donc on peut bien faire ça en plus pour les citoyens, et en plus on va leur demander de payer bien entendu parce que voilà, il n'y a plus rien de gratuit, et donc les gens vont être contents, nous on est contents, et puis finalement est-ce que c'est pas une mesure électorale? On commence à se poser la question, c'est un petit peu voilà. Mais bon, on commence à avoir l'habitude. Je me demandais aussi, Christophe, donc si je vais chercher un lapin dans une exploitation, ou voilà, c'est qui est responsable? C'est moi en tant que particulier qui doit obtenir le permis, ou celui qui le vend, il doit me demander si j'ai bien un permis? Celui qui vend te demande s'il a un permis, et c'est à toi de venir avec le permis. Avec le permis, ok. Donc si je veux aller à la ferme des crocodiles chercher un crocodile pour mon jardin, il faut d'abord aller voir Yves. Il faut d'abord t'en discuter avec ta femme. D'accord, ok, bonne idée. Il faut bien réfléchir aux conséquences. Et donc c'est le service population, et donc ça c'est suivant les horaires du service population, on se présente et ils font le papier nécessaire. Un peu comme le disait Christophe, un extrait de casier judiciaire. D'accord, ok. Mais voilà, donc c'est une base de données où justement qui permet de retrouver un peu s'il y a s'il y a eu de la maltraitance sur les animaux, s'il y a eu des saisies, c'est une base de données qui est sur toute la Wallonie, si je ne me trompe pas. Donc voilà. Et tu parlais tout à l'heure du 21 juillet, et je voulais embrayer justement, parce qu'au niveau de la cellule bien-être animal, enfin collaboration avec la cellule bien-être animal, la ville de Maucouin a décidé de ne pas faire de feu d'artifice le 21 juillet, justement parce que il y avait pas mal d'animaux effectivement qui ont peur du bruit qui s'enfuit, et donc voilà, ça c'est déjà fait dans d'autres communes, mais la ville de Maucouin a décidé d'embrayer là-dessus. Il y aura d'autres, ça n'a pas encore été annoncé je pense officiellement, mais bon, c'est d'ici dans les prochains jours, je suppose que on sera au courant. Il y aura d'autres alternatives à ce propos, mais voilà, donc c'était important aussi, je pense, de le souligner. J'ai juste un petit truc à rajouter, parce qu'on parle souvent de l'abandon et tout, le bien-être animal. Il y a le phénomène contraire, c'est le syndrome de Noé, où les gens ils accumulent au contraire, ils veulent sauver les animaux. C'est vrai qu'on avait déjà eu l'occasion d'en discuter, mais c'est juste pour faire le parallèle. Et que du coup c'est aussi pas forcément bon pour les animaux d'avoir une surpopulation dans un même endroit. Et c'est l'extrême dans les deux sens. Voilà, c'est ça. Il faut trouver un peu le juste milieu, parce qu'effectivement, c'est bien de vouloir sauver 50 chats, mais 50 chats chez soi, c'est difficile à dire. Mais c'est beaucoup. Mais voilà, c'est ça. Parce qu'on était intervenu il y a quelques années, je sais pas si tu te souviens, Christophe, dans une maison où il y avait une centaine de chiens. Ah oui, carrément. Ah les chiens, ils voyageaient. Mais c'était dans la campagne alors? Non. En ville, quoi. Ok. Les animaux, ils voyageaient partout dans la maison, quoi. C'était en haut, en bas. Oui. Et puis forcément, il y avait une négligence au niveau propreté, parce que sans chien, vous imaginez dans une maison. Non. Voilà, les déjections n'étaient pas ramassées en voulu. Et puis sans chien, tu peux aller derrière chaque chien. Il y a au niveau soins, il y avait certains animaux qui n'étaient pas forcément en hyper bonne santé. Comment, même financièrement, comment gérer la nourriture pour 100 bêtes pour une seule personne, ça fait un peu beaucoup. Et donc c'est le même syndrome qu'au niveau des déchets, la Diogène, c'est ça, où les gens ils accumulent des déchets, c'est à peu près la même pathologie similaire, où les gens ils ont besoin d'accumuler plein de choses. Et là c'est pour les animaux, c'est Noé. Mais donc c'est bien, je pense que s'il y a des gens qui veulent aider la SPA, il y a toujours moyen, il faut aller les rencontrer ou... Ouais, tout à fait, n'hésitez pas, ils peuvent compter effectivement sur des bénévoles. Si je ne me trompe pas, il y a 3 personnes qui sont engagées à temps plein, mais effectivement il y a pas mal de besoins d'aide qui gravitent autour, et on en parlera lors de l'émission du mois d'août, mais il y a aussi l'association Katskokoun qui eux travaillent que avec des bénévoles, et sur les donc c'est sûr qu'au plus ils sont, au mieux c'est, et au plus ils pourront continuer leur travail et peut-être faire même plus que ce qu'ils ont actuellement, parce que c'est vrai que c'est toujours compliqué, c'est du temps en plus, et c'est vrai que c'est pas toujours évident de combiner le boulot, la vie de famille, etc. avec ce boulot de bénévole, et
Et enfin, allez, moi ça fait pas énormément de temps que je suis dans la cellule bien-être animal, mais je me rends compte que des associations comme la SPA et Casse-Cocoon, heureusement qu'on les a sur la commune, parce que c'est vrai que sans eux, ce serait, ce serait encore beaucoup plus compliqué. Pendant le mois de juin, ils avaient fait un peu de récolte de dons pour la nourriture pour les animaux. Et Clément Chrono avait bien participé, donc ça c'est toujours... ouais, merci. Et alors, il y a une chaîne YouTube qui présente un peu les coulisses de la SPA. Donc il suffit de mettre SPA Moucron sur YouTube et vous allez découvrir, il y a des chouettes films qui présentent le travail, les coulisses en fait. Et donc ça peut être aussi l'occasion de découvrir ce qu'ils font et quel rôle ils ont. Et pourquoi pas aller franchir la porte et aller rencontrer la directrice et les autres bénévoles et les autres personnes qui travaillent au bien-être animal et de la SPA. On passe au petit quiz. Oui, vous terminez avec un quiz, parfait. Moi je n'ai pas d'oignon. Oui, parce qu'on rappelle que le prépare le buzz. Question pour un oignon n'est pas là. Alors, mais on a toujours un quiz. La première question, quelle est la durée maximale qu'un animal peut rester sans uriner? Et quoi? Sans uriner. Combien de temps? Combien de temps? Quel animal? Deux questions en une. Donc, quelle est la durée maximale qu'un animal peut rester sans uriner? Je ne donne pas le nom de 10 heures. Eh bien, c'est en... Ah non, c'est... Ce serait le chameau ou un truc comme ça et qui peut tenir de l'eau. Après, si tu prends par exemple... j'en ai plus. Et ceux qui font l'hibernation, les ours? Ah ouais, on est parti loin. 2 mois. Chez les arachnides et chez les... Allez, le scorpion par exemple, il pisse pas quoi. Ah bon? Quasi pas. Il évapore. Non, mais donc c'est dingue quoi. Il peut, en fait, il résiste. Comme il n'a pas beaucoup d'eau dans son corps, il résiste à une bombe nucléaire quoi. Alors moi, celui que j'ai trouvé, c'est 8 mois sans uriner. Donc c'est apparemment détenu par la grenouille des bois, qui est un animal présent en Amérique du Nord, en particulier en Alaska et au Canada. Et on la retrouve aussi dans certains États aux États-Unis. Et en fait, elle est capable de geler sans mourir. C'est un peu l'hibernatus. Comment ils peuvent savoir ça, les scientifiques? Ils sont tombés dessus, ils l'ont observé. Et donc, pour survivre, la grenouille des bois, elle peut compter sur son organisme hors du commun. Donc, il y a une étude qui a été publiée en 2018. Et ils sont remarqués lorsqu'elle rentre en hibernation, elle cesse en fait d'uriner à l'approche de l'hiver. Et elle stocke tout ça. Et donc, grâce aux composants de l'urine, ça va empêcher le gel des fonctions vitales. Wow. Et donc le glucose agit apparemment comme antigène naturel. Et donc elle utilise ce glucose comme et ensuite la glace qui forme sur son corps va provoquer une réaction dans son organisme. Son foie est capable, lorsque les températures baissent, de libérer des quantités très importantes de glucose dans tout son corps, et le contenu dans les cellules devient alors visqueux et le sang gèle dans ses veines. Et la glace se propage vers le cœur. Près de 70% de l'eau de son corps est alors transformée en glace. Son cœur s'interrompt et tout son organisme se met en pause. Et oui, Jamy. Mais non, mais c'est formidable. Non, mais tu te dis... et après, pour les voyages dans l'espace... Lorsque les températures remontent et que la glace fond, la grenouille des bois est capable de faire repartir son cœur. Tout le corps, les cellules, les organes se réveillent et la grenouille revient à la vie sans aucune séquelle. C'est une petite grenouille, non? Une grenouille... Ouais, c'est ça. Ouais, 5 à 7 bois, cm. Bon, David. Bon. Alors, ça va peut-être un peu plus vous parler. Quel est l'animal le plus gros poivreau du monde? Ah, l'homme. On sait en fait, il y a un animal qui apparemment aime bien l'alcool et il n'y a pas l'effet gueule de bois. Mais les limaces, elles adorent la bière, non? Ouais, mais elles crèvent dedans. Ah, d'accord. Un petit peu plus poilu. Ouais. Mais les vaches, par exemple, quand il y a des pommes, tu vois, en Normandie, oui. Quand les pommes tombent des arbres, les vaches ou les moutons, ils adorent bouffer ça. Et en fait, après avoir mangé 5-6 pommes, ils sont complètement rostes, mais rostes de chez Rost. Parce qu'en fait, comme c'est un animal qui fait fermenter donc l'herbe, donc qui rumine, une fois qu'il commence à ruminer avec les pommes, ça devient du calva, quoi. Il va le bazar, quoi. Et donc voilà, mais ça c'est pour les vaches. Donc à mon avis, ça répond pas à ta question, mais voilà. Le plus gros poivreau, donc adore boire de l'alcool. En fait, ouais, ça apparemment, il n'y a pas l'effet gueule de bois et il résiste. Il marche droit sur la ligne tracée en. Un singe ou quoi Alors apparemment, ça serait le hamster. Donc si. Le hamster. Bon, il a l'habitude de prendre des expériences.
En tout cas, c'est... non, pour le bien-être animal, il faut quand même pas faire, faut pas faire l'expérience, David. Bah, apparemment, donc, c'est ce qu'affirme une étude publiée sur Science Direct et relayée en décembre dernier dans le magazine américain The Atlantic. Donc en fait, les scientifiques de l'Université d'Alaska se sont penchés sur la consommation de ces petites boules de poils. Selon l'auteur principal de l'étude, le rongeur à l'état sauvage se nourrit de fruits fermentés entassés dans son terrier. Donc il a ingurgité ainsi environ 18 grammes d'alcool par kilogramme quotidien, soit l'équivalent pour un homme adulte d'1,5 litre d'un alcool de maïs à 90 degrés. Ok, ça va. Ils sont transformés, les petits rongeurs. Il y a des gens qui ont le temps de s'occuper de ça. Apparemment. C'est fou. Et donc la consommation semble satisfaire, même procurer de la satisfaction à l'animal. Les chercheurs ont en effet proposé de l'eau et de l'alcool aux hamsters et les rongeurs ne se sont pas fait prier, ils ont opté pour le second choix, donc pour l'alcool. Un comportement qui s'explique en fait par, selon les chercheurs, par le niveau calorique plus élevé qu'il y a dans l'alcool par rapport à l'eau. Non mais extraordinaire. Et donc elle montre également que les hamsters ont commencé à boire moins d'alcool lorsqu'on proposait des alternatives sucrées et riches en calories. Et pour autant, après tout ça, le hamster n'est pas saoul. L'auteur de l'étude a évalué le niveau d'ivresse des animaux, ils sont amusés jusqu'au bout, sur une échelle de vacillement littéral. Donc en notant les hamsters de 0 pour pas de vacillement visible à 4 pour tomber sur le côté ne se redresse pas, les rongeurs n'ont jamais dépassé 0,5. Mais non. Ouais, et après, ils ont d'entraînement, t'as déjà vu. Hein. Dans une roue, là. Elle pas pied du véhicule. Même la roue, elle peut tourner, qu'il est encore accroché dedans. Bon, donc, quand vous sortez, vous prenez toujours un hamster. Vous le faites boire et si vous restez le bob. Oh non, vous lui faites souffler dans le. On ne fait jamais ça. C'est mon hamster qui va C'est lui qui va souffler. C'est lui qui conduit. Et donc apparemment, consommé par voie orale, l'alcool passe directement de l'intestin au foie, qui commence à décomposer la toxine psychotrope, qui est l'éthanol. Et le foie du hamster est particulièrement performant. Seules de petites quantités d'éthanol finissent en fait dans leur sang, probablement grâce à une adaptation de leur mode de vie. Et donc voilà ce qui pourrait expliquer. Il y en a qui vont se faire greffer des foies de hamster. Oui, voilà, pop. Et puis ils peuvent sortir. Et donc voilà, si je voulais terminer aussi pour rappeler que nous avons une page Facebook Bien-être Animal Moucron, où d'ailleurs on peut aussi rappeler que nous avons notre fameuse zone de liberté pour chiens qui a été inaugurée à la mi-juin. Donc n'hésitez pas à faire un petit tour qui se trouve au parc communal. Donc voilà, je voulais terminer par ceci. Eh ben, un grand merci Yves pour ces informations très utiles. Et on va poursuivre avec ton choix musical du coup, avec Orelsan. Dédicace, oui, à quelqu'un qui se reconnaîtra. D'accord. Eh ben, on écoute Orelsan. C'est ma femme. Oh, c'est mignon. Ça dépend à gagner. Ouais, bah là, surtout avec le titre. Hein. Alors le titre, donc c'est Orelsan et le titre c'est Ensemble. Voilà, la dernière fois c'était pour ma fille, donc voilà. C'est pas faire de jalousie. Bien joué. Bah voilà, on écoute Orelsan Ensemble. Et c'était sur le sucre en fait. Et en gros, ils avaient mis de la cocaïne. Donc les rats, ils étaient addicts à la cocaïne. Ils étaient vraiment. Voilà. Et ils ont mis du sucre en même temps. Et bah ils se sont détournés de la cocaïne pour aller manger le sucre. Et du coup, et après ils étaient addicts au sucre. C'était pour démontrer que le sucre c'était hyper addictif et plus qu'une drogue. Par contre, j'ai déjà entendu aussi, oui, ils utilisent comme par exemple le flair du chien est tellement développé, ils arrivent à faire, c'est les fameux chiens policiers, ils leur font sentir l'odeur de la cocaïne et puis quand ils parviennent à le retrouver dans des coins cachés, ils ont une récompense, ça crée une envie, et en fait, ils parviennent alors à coincer les dealers ou des choses comme ça. Et non, c'est... Les animaux pisteurs comme ça, je pense qu'ils utilisent les rats pour déminer des champs de mines. Ouais. Ça existe. Les rats géants, là. Ouais. Ça existe depuis un petit bout de temps, ça. Oh, bah c'est mon... Non mais c'est vieux. Bah c'est vieux. Mais ok, d'accord. Non, c'est pas la clé du web, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Non, mais en tout cas, voilà. Et est-ce que donc l'espace chien, ça sera accessible à tous les propriétaires de chiens
Ouais, il y a juste ceux de catégorie 1 qui sont repris dans le règlement général de police qui doivent avoir une muselière. Voilà, alors si vous ne savez pas ce qu'est un chien de catégorie 1, avec la cellule bien-être animal, on a fait un article sur notre site moucron.be. Vous tapez muselière, vous tapez des mots-clés comme muselière, vous tapez chien catégorie 1 ou chien et espace chien. Et donc on a mis les articles au même endroit et donc vous allez retrouver facilement cet article parce que sinon c'est dans la section bien-être animal qui se trouve un peu... Ou alors sur la page Facebook du bien-être animal. Vous l'avez mis aussi. Partagé. Ah ben très bien. Donc on peut trouver des informations et d'ailleurs ce que j'avais discuté avec votre cellule c'est que si vous utilisez l'espace chien et que vous voyez soit des problèmes, soit que vous êtes content que ça fonctionne, faites des retours positifs, négatifs, pour qu'on puisse améliorer le service, et vous pouvez toujours aller sur Messenger et discuter avec les membres de la cellule bien-être animal. C'est une façon aussi d'échanger et de tenir au courant. Par exemple, si j'imagine, la porte, la charnière, elle serait un peu abîmée ou qu'il faut réparer quelque chose, ou si... des choses qui manquent. Oui, des choses qui manquent, ou des autres idées par rapport à l'espace liberté pour chiens, n'hésitez pas à aller sur la page Facebook de la cellule bien-être animal. Et c'est facile à trouver, vous mettez bien-être animal à Moucron et vous allez aussi trouver et justement, la page. En partageant l'info que tu viens de dire, quelqu'un nous faisait la remarque en disant les chiens de catégorie 1, pourquoi il faut mettre une muselière, etc. Le problème c'est plus comment on l'éduque en fait. Oui, les comportements. Mais voilà, ça fait partie du règlement général de police, donc on n'a pas la possibilité d'avoir un... Et je crois que c'est assez global dans d'autres communes, c'est tous la même... Ils ont une mâchoire en fait assez robuste, qui peut faire assez de dégâts, et donc c'est pour ça que la décision a été prise qu'ils doivent se promener partout en ville en fait, avec une muselière, que ce soit dans l'espace liberté ou en ville. Voilà une information en tout cas qu'on peut retrouver sur notre site internet. Oui, très bien. Hop là. RQC sur le net. C'est le www.rqc.be. Salut, c'est Tanguy du Jardin Extraordinaire. Vous écoutez l'Actu Nature sur RQC. Et voilà, nous allons écouter l'Actu Nature. Alors, un petit enregistrement qui a été fait par l'expert en nature, en biodiversité. Il est parti en balade et il va vous faire découvrir les sons d'oiseaux, il va vous faire découvrir des choses sur la biodiversité. Alors biodiversité, nature, c'est l'ODD numéro 15, c'est bien ça. Ah, donc nous allons écouter ce que Christophe a à nous dire. Je vous invite à bien tendre l'oreille et à écouter cette jolie rubrique de l'Actu Nature. Bonjour à tous, je vous retrouve ici pour la chronique du mois d'août et figurez-vous, on est bien en juillet. Rien vient de se passer, donc je suis en fait à la mer et j'avais dans l'idée de vous faire découvrir le chant d'un oiseau extraordinaire qui vit dans les dunes et qui a un chant vraiment magnifique, le rossignol philomèle. Et donc vers 9h, je pars pour faire ma chronique en plein milieu des dunes, au milieu des rossignols. On marche 1 heure, 2 heures et toujours pas de rossignol. Je suis avec ma fille et la luminosité commence à baisser, on commence à se perdre dans les dunes. Et bref, il est minuit et je viens de retourner dans l'appartement, toujours sans rossignol. Alors, le rossignol, ça chante comment? Eh bien, écoutez.
mal, non? Ah, ça c'est vraiment un super chanteur. Alors, le rossignol Philomèle vient son nom. Philomèle, en fait, c'était une princesse athénienne qui s'est métamorphosée en rossignol. Rien que ça. Alors, cet oiseau fait partie de la famille des Muscicapidés, comme les rouges-gorges, les rouges-queues, les traquets. Autrefois, on les appelait même les turdidés, ces oiseaux-là. Et il fait environ 17 cm, il est dans les tons bruns, avec un ventre grisâtre, et c'est un oiseau vraiment très farouche qu'on ne voit jamais ou très rarement à découvert. Alors il peut même chanter la nuit, surtout en période de reproduction, quand il veut séduire une femelle. Sa migration, eh bien, le pousse jusqu'au sud du Sahara. Il nous revient vers le mois d'avril et il va repartir déjà au mois d'août ou au mois de septembre. Son milieu de vie, c'est les zones sablonneuses ou les zones humides, avec beaucoup de buissons, très denses, donc encore une fois très difficile à voir. Alors bien sûr, c'est le symbole du beau chant, et quand on a un petit peu l'oreille exercée, c'est assez marrant, parce qu'il y a une anecdote assez amusante, c'est que dans les films souvent américains, quand ils ont besoin d'un bon oiseau qui chante, eh bien on double avec un rossignol de chez nous, et donc un rossignol n'a jamais vu le continent américain, et donc c'est un petit peu une erreur. Voilà. Mais bon, c'est pas ce qui nous intéresse aujourd'hui. On va un peu parler sécheresse du pays. Ah ouais. Alors depuis le mois d'avril, on parle régulièrement de sécheresse dans notre pays. Alors qu'en est-il effectivement? Investiguons. D'abord, j'ai essayé de me renseigner sur c'est quoi vraiment une sécheresse. Quand doit-on appeler ce phénomène sécheresse? Eh bien, du côté scientifique, le terme sécheresse en général se rapporte à un épisode de manque d'eau, plus ou moins long, mais suffisant que pour altérer la flore, la faune. Voilà. Donc ce phénomène peut être cyclique, bien qu'exceptionnel, et peut toucher aussi une zone localisée ou un sous-continent, par exemple. Et si certaines zones sont plus vulnérables que d'autres, les épisodes de sécheresse peuvent frapper presque n'importe quel endroit du globe. Suivant les régions du monde et leurs ressources en eau, la définition peut changer. Par exemple, en France, on considère qu'il y a sécheresse absolue lorsqu'il n'y a pas une goutte de pluie, donc moins de 0,02 mm par jour pendant 15 jours consécutifs. En Australie, en revanche, là, l'état de sécheresse est décrété lorsqu'on reçoit moins de 10% des précipitations par rapport à la valeur annuelle moyenne. Alors j'ai analysé aussi un petit peu l'IRM. Qu'est-ce qu'il dit? Est-ce que lui aussi, l'IRM, donc l'Institut Royal de Météorologie, est-ce qu'il déclare vraiment cette sécheresse chez nous? Alors il titre pour le printemps 2022, un printemps sec, chaud et ensoleillé, mais bon, pas de trace de sécheresse. Et donc j'ai un peu regardé les graphiques, et il y a des graphiques où on nous montre un peu les évolutions, et on n'est pas en sécheresse en fait. Les données qu'ils nous donnent sont à la limite de la sécheresse, mais on n'entre pas dans la sécheresse. Et quand on regarde une carte de la Belgique avec les zones de sécheresse, nous, on est uniquement dans une zone proche de la normale. Donc vous voyez, il n'y a rien de grave pour l'instant. Alors j'ai donc investigué pour voir en fait quels sont les records de sécheresse. Par exemple, en Belgique, l'année 1921 a été la plus sèche du siècle à Uccle, avec un total de 400 mm, alors que la normale indique 800 mm. Les autres années les plus sèches sont dans l'ordre 44, 76, 53 et 59. Mais dans le monde, bien sûr, on atteint encore beaucoup d'autres paliers. La plus longue sécheresse enregistrée, écoutez bien, c'est dans le désert de l'Atacama à Arica au Chili, et il n'y a pas plu pendant 14 ans. Wow. 14 ans sans une goutte de pluie. Vous imaginez ça? C'est énorme. Alors tout laisse à penser bien sûr qu'avec le réchauffement climatique, les records vont tomber comme des mouches. Et ça c'est juste une question de temps, croyez-moi. Alors donc pas de panique. On peut toujours se désaltérer, mais attention, avec modération. À bientôt. Et voilà, cette belle rubrique de l'Actu Nature. On remercie Christophe qui était donc à la mer. Une grosse pensée pour Christophe en reportage. Voilà, des informations intéressantes là, et un peu alarmistes par rapport au réchauffement climatique.
Mais on peut changer les choses avec la transition. Et oui. Tu voulais ajouter quelque chose? Mais non, mais j'avais déjà entendu que c'est vrai que dans des déserts, parfois, rarement, ou bon. Après, ce cas, c'est quand même... C'est pour ça qu'on appelle ça un désert. Oui, mais il y a quand même de la rosée. Il y a des phénomènes de rosée. Il pleut pas, mais il y a de l'humidité quand même, non? Pour avoir de l'eau dans le désert, on fait quoi? Il faut creuser. Surréaliste, ouais. On creuse, on met un plastique comptant avec des pierres et une pierre au centre et un potch en dessous. Et avec la condensation, donc l'air frais qui remonte du sol et l'air chaud qui vient dessus, ça se condense en dessous du plastique, ça goûte dans le verre ou dans le potch. Et du coup, l'eau elle est bonne. Bah, c'est de la condensation. Ah ouais, c'est changement d'état de... Ouais. C'est génial. Bon, mais non, c'est impressionnant et c'est vrai que les enjeux sont là. On est encore au début de l'été, donc on se demande comment on va vivre notre été. Il y a déjà eu, au mois de juin, si vous vous rappelez, il y a une dépression qui a servi de moulin pour monter de l'air chaud du Sahara. En Espagne, il a fait jusqu'à 40 degrés, même plus. Nous, à Moucron, on a eu bien chaud aussi. Même si samedi dernier, c'était quoi, 38, hein, ouais. Enfin, ou 34, oui. Samedi, il y a quelques temps. De toute façon, on va pas y arriver. On va pas mais ce qui est sympa. Et donc, c'est quand même des drôles de phénomènes. Et allez, durant le mois de juin, 38, 37, enfin voilà, je sais plus trop les températures, mais ou même 34 le week-end. Et puis. Et le lendemain, c'était ça caillait, quoi. Ouais, ça caillait presque, quoi. Ouais, j'ai entendu qu'il y avait de plus en plus justement de jours à canicule par rapport à il y a quelques années, quoi. Et ça va. On va devoir continuer dans... Et surtout les variations de température qui sont importantes. Hein. Ouais. Regarde ici, là maintenant il fait chaud, mais qu'est-ce qu'on annonce ce week-end? On va aussi redescendre à 18 degrés, un truc enfin, oui, c'est si le week-end de la fin du mois de juin. Voilà. Mais ce qui est bizarre, c'est aussi... il faut qu'on change nos comportements, donc on ne doit pas lever les persiennes, essayer de garder la maison plus fraîche. Voilà, ventiler peut-être un peu. Ou, la sécheresse et les demandes d'eau, parce que s'il y a beaucoup moins d'eau mais qu'il fait de plus en plus chaud, ça va être. Faut faire attention. Même, en fait, quand on avait fait le festival du film durable, on avait invité des agriculteurs et ce serait vraiment intéressant d'une fois recreuser cette fameuse année 2021 qui nous a paru très pluvieuse. Et pourtant, un des agriculteurs qui était présent disait finalement, il n'y a pas plu tant que ça. Alors que nous, en quantité, voilà, il pleuvait régulièrement, mais pas des grandes quantités. Et alors, on a de temps en temps des phénomènes où on entend aussi une pluie de 2 jours. En 2 jours, il n'y a plus, comme s'il y avait plus de mois. Enfin voilà. Mais je te laisse prendre la parole pour la transition parce que c'est vrai que ouais, on attend avec impatience. Ta rubrique, hein? Ah oui, bah oui. Merci. Qui n'a rien à voir du tout avec le changement climatique. On m'a dit c'est l'été. Jusqu'au bout, rien pour toi. Hein. Ah sinon, non, c'était on se barre. C'est l'été, je me suis dit qu'on allait faire une petite rubrique un peu plus détendue. Alors je mets mon jingle et après je vous laisse découvrir cette rubrique. Alors, une rubrique coupée-décalée pour cet été. Alors, en fait, comme notre chroniqueur Laurent n'est pas là et que en fait, j'ai voulu un petit peu remplacer ce qu'il faisait et j'ai un petit quiz pour vous. Et t'as pas ramené les oignons? Les oignons. Heureusement. Donc, en fait, j'ai concocté un petit quiz sur les friandises de notre langue. C'est joli, non? Alors, est-ce que vous savez ce qu'est un palindrome? Ouh là là. Google est mon ami. Alors, un palindrome. Je sèche complètement. J'ai déjà entendu, mais... Sachant que le plus long palindrome est ressassé. On peut le réécrire à l'envers. Voilà, c'est ça, exactement. On peut dire dans les deux sens, de gauche à droite et de droite à gauche. Comme le fameux film Tenet. Ouais, c'est pas ça? Peut-être. On peut regarder. Comme l'été, voilà. Il est trop bien ce film, David, si tu veux une fois le regarder. C'est quoi, redis un peu? Tenet. C'est nul. Ah, t'as pas aimé? Non. Bon, moi je bien. Bon, voilà, après chacun... on vous laisse découvrir ce film. Alors. Moi c'est pour les images et tout.
Alors, quel est le plus petit mot de langue française contenant toutes les voyelles? Et c'est dommage d'ailleurs que Christophe n'est pas là. Perpendiculaire il ou un aurait truc pu comme ça? nous répondre à cette question. Le plus petit. Le plus petit Oui, mot mais il faut de quand langue même toutes les française voyelles. contenant toutes les voyelles, Donc, sauf le A, Y. I, U. Sauf le Y. Ah. Donc il y a E, A. Alléluia. Non. Et c'est dommage que Christophe n'ait pu être là parce qu'il aurait pu répondre à cette question bien aisément. Quoi, c'est un zozio? Et c'est ça. Un oiseau. Oiseau, c'est le plus petit mot de la langue française contenant toutes les voyelles. Bon, allez, c'est bien. Le O, le I, le E, le A et le U. Voilà. Et le X, Qui ne non, sont le pas- X, ah non, ça s'appelle voyelle. qui- ouais, ce n'est pas une voyelle. Alors, autre question, qu'est-ce qu'un lipogramme? Lipogramme. Alors l'hypo, c'est la graisse. Et gramme, c'est écrit avec de la graisse. Ah non, c'est une encre. Une encre à base de graisse. Lipogramme. Ah, quand tu as posé tes fesses, c'est que tu as transpiré. Et il reste une trace derrière. Et donc ça, c'est la trace de lipide. Je suis trop loin. Ouais. Donc ouais, c'est t'as transpiré. Alors, un exemple, institutionnalisation est le plus long lipogramme en E. Ok, d'accord. Institutionnalisation. En fait, en gros, c'est une figure de style qui consiste à produire un texte d'où est délibérément exclu certaines lettres de l'alphabet. Donc là, institutionnalisation, Ouais. et ben ils ont enlevé le E. Et voilà, donc c'est le plus long De lipogramme. mémoire, Et il y a un de gars mémoire. qui a écrit un bouquin. Oui, voilà. Voilà, et je sais plus, j'aurais peut-être dû regarder d'ailleurs. Mais l'absent Mais, ou un truc comme ça. Enfin, non, mais Ouais. c'est bête parce que C'est l'absent. un écrivain qui a enlevé de son livre tous les E, je crois d'ailleurs. Oui, oui, il a écrit un. Non, mais il a Ouais, écrit un c'est livre vrai. sans C, Ouais. mais sans E. Ouais, Et- sans E, c'est ça. Ouais. et- Je mais, sais pas, Sans C ou sans E alors? Regarde. C'est un T'as dit Regarde sans un C. peu. un livre qui fait sens. Non, on va le mettre Actu en. du web. Ouais, Alors- voilà, on le mettra en lien, mais. je Alors, sais est-ce pas. que vous savez que où, donc par exemple, où je vais, donc le mot interrogatif, où vas-tu, c'est le seul mot contenant un U avec un accent grave. Et d'ailleurs, ils ont créé une touche sur le clavier uniquement pour le U avec accent grave pour écrire où. Voilà. Ah bon, C'était on est, juste pour on est les vous, seuls. Même pas en espagnol. Bah, je pensais. Ah oui, non, bah, c'est Non, en on langue parle du française. français, là. Alors, moi, Mon ami Google est un ami, entre guillemets. Non, mais on peut chercher sur d'autres moteurs de recherche. Hein. La Mais disparition. ouais, La Disparition est un roman Ah, voilà. Lipogramme de Georges Perec, Ah, voilà, publié en Georges 1969. Perec. Voilà. 300 pages. Voilà. Il ne comporte qu'une seule lettre. E. Google est aussi mon ami. 300 pages sans accent, un E. et ben Sans non. aucune lettre E. Alors, ça vous savez sûrement, qu'est-ce qu'un anagramme? Ou une anagramme, on dit quoi? Une ou un anagramme? C'est pas un mot formé de. Non. C'est quand on prend toutes les premières lettres d'une phrase et on forme un mot. Non. Un anagramme. Oh là là, mais vous êtes nuls en orthographe. Mais non, mais c'est Alors le- on dit une anagramme. Une anagramme. C'est un mot ou groupe de mots obtenu en changeant de place les lettres. Et du coup, par exemple, l'anagramme du mot guérison, eh ben, c'est soigneur. C'est rigolo, non? En fait, tu mélanges les lettres et tu obtiens un autre tu mot. fais un autre mot. Voilà, Ok, c'est ça. anagramme. Un anagramme, Oh. voilà. Donc Ben, l'anagramme dis de donc. guérison, c'est soigneur. Je l'ai su dans une autre vie. Ouais. Et quelle ODD ça? Quel est L'éducation l'anagramme des du mot D4. chien? Voilà, et ben niche par exemple. Voilà, merci. Pierre, merci voilà. Google. Non, non, je triche, Alors, je triche. savez-vous que squelette est le seul mot masculin qui se finit en ette? Un squelette. Sinon, c'est toujours une trottinette. Ah bah ouais, Bah, mince voilà. alors. Ah, voilà. Qu'est-ce que je pourrais dire aussi? Alors, endolorie. L'anagramme d'endolorie, c'est quoi? Eh ben, c'est indolore. Indolore. C'est rigolo parce que c'est aussi l'antonyme. Voilà, ce qui est paradoxal. Alors, juste pour finir cette rubrique. On était. C'est les Ouais, vacances ouais, normalement, bah David. oui, hein. mais Là, tu nous justement, parles c'est d'école. les là. devoirs de vacances. Alors, une dernière pour la route. Le mot délice, amour et orgue ont la particularité d'être de genre masculin et deviennent féminins à la forme plurielle. Ah oui. Voilà. Ok. Voilà, bah c'est tout, c'est fini. Bon, je merci, vois que ça David. vous a pas beaucoup intéressé. cette Non, on va rubrique. aller Mais faire au nos moins, devoirs de vous vacances, saurez ce c'est bon. qu'est une anagramme, Oui, un palindrome et puis un lipogramme. Voilà. Ça va être l'heure de la sieste. Oh non, c'est l'heure d'écouter de la Ah, musique. c'est l'heure de la sieste. Non, de la musique.
J'ai choisi une chanson de Mosimo, alias Mélodie Oru. Donc c'est une artiste parisienne qui a un univers musical assez authentique. Et elle va vous faire découvrir Je voudrais être un fleuve. On écoute ça tout de suite. Alors, moi j'ai quand même un petit vrac si j'ai le temps. Ouais, t'as 2 minutes. Voilà, 1 minute, 2 minutes. En fait, en préparant l'émission, j'étais tombé sur un article et je voudrais avoir un peu l'avis des internautes et des auditeurs, même si ceux qui nous suivent en tout cas sur YouTube et sur Facebook. Mais apparemment, et ça fait déjà quand même un petit temps, on ne peut pas laisser tourner son moteur quand on est à l'arrêt. Et mais souvent on peut voir des gens qui attendent quelqu'un ou qui sont sur un parking, il fait chaud. Ah, c'est une loi oui, et qui attendent quelqu'un qui est parti faire une course, même une micro-course, mais ils veulent faire tourner la clim dans la voiture et ils font tourner leur moteur, quoi. Voilà, je voudrais avoir peut-être votre avis à vous et de savoir si vous, ça vous pose question ou si vous trouvez que finalement quand on laisse tourner son moteur c'est pas si grave. Voilà, je sais pas trop. Les gens peuvent avoir une amende par rapport à ça et c'est la même chose en hiver pour mettre le chauffage. Ah oui. Les gens ils pensent que ça va plus consommer d'arrêter de redémarrer. Mais c'est vrai que je me souviens qu'il y avait une note qui est passée. Non, en hiver, si tu laisses tourner ton moteur pour dégivrer ta vitre, t'es bien obligé quoi. Parce que si tu roules avec moins de 75% de visibilité sur tous tes carreaux, t'as aussi droit à une prune, donc à un moment faut savoir. Apparemment c'est en tout cas voilà. C'est vraiment une interdiction qui est inscrite dans le décret wallon sur la pollution de l'air. Et voilà, maintenant moi je me posais la question, on en voit de temps en temps qui laissent leur moteur tourner longtemps, voilà. Pensez-y, moi je trouve que c'est plutôt une bonne idée. On parle quand même que la pollution de l'air cause la mort de 9000 personnes chaque année en Belgique. Et voilà, cette émission arrive à sa fin. Nous on se retrouve le vendredi 12 août à midi sur RQC. Et comme toujours, une petite citation qui plaira d'ailleurs à notre ornithologue. Un oiseau assis sur un arbre n'a jamais peur que la branche casse, parce que sa confiance n'est pas dans la branche, mais dans ses propres ailes. Croyez toujours en vous. Voilà. On vous dit rendez-vous au 12 août et bonnes vacances à tous. Oui, rendez-vous le 12 août. Bonnes vacances à tous, à bientôt. Bonnes vacances.